c'est pas un cours ce soir. Ce soir, c'est un échange de sentiments. On va parler de sentiments, d'effets personnels, de ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, dans nos cœurs, dans ce monde-ci, la révolution que Rabbeinu a fait, etc., etc. On va parler de tout ça. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Tout ce qu'on va dire ce soir, je vais le dire tout simple. C'est tellement haut que ça ne peut pas s'habiller dans des paroles. Alors, tout ce qu'on dit ce soir, c'est... Ne prenez pas ça à la lettre parce que c'est des béchinotes. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'habille sur... C'est-à-dire, ne me prenez pas sur les mots parce que c'est tout et rien aussi. Ça veut dire, c'est juste pour qu'on puisse voir la photo de loin et ressentir, on sait, ça c'est le jour, ça c'est la nuit, ça c'est dehors, ça... Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est des paroles, c'est pas moi, c'est tout ça, tout ce qu'on va étudier ce soir, c'est Rabbeinu, c'est Chaim Moharan, c'est plusieurs choses. On va essayer de revenir en arrière, au retour du, comment s'appelle le film là? Au retour du futur. Le futur. Moi je veux au retour du passé, moi. Nous on va aller Bezrat Hashem au passé. Remonter dans le passé. On va remonter dans le passé, dans le temps, à l'époque où Rabbeinu nous a dévoilé la Torah 28 du deuxième partie de Rabbeinu. Alors d'abord on va jouer les élèves tout simples. Ok? Tout simple, on sent mes pchitoutes. On va ouvrir une Torah, on va essayer de la lire, et après qu'on va essayer de la lire, on va essayer d'en parler. Et après on va essayer d'écouter la conversation qui s'est réellement passée il y a 200 ans. Et par rapport à ça, on va comprendre des nouvelles choses. Pas des nouvelles, mais en tout cas, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force, le pouvoir d'être le serviteur de Dieu. Alors, Chafret Chelek Bet. Da, c'est déjà quelque chose de spécial. Voilà. Da, je t'ai déjà dit, Arba Enaim. Da, Arba Enaim. Tu sais, quand quelqu'un il veut te parler tout seul, tranquillos, il te dit, je peux te parler en 4 yeux. Tête à tête. Voilà. Dalet Ain, c'est 4 yeux. En 4 yeux. Dalet Ain. C'est-à-dire, Rabbeinu, il te dit, frérot, viens ici, j'ai besoin de te parler en VIP. C'est ça. Da. C'est pas un chidouche aussi qui a jamais été dévoilé. Oui, ça c'est... Pour ceux qui sachent déjà ça, je continue encore. C'est pas un chidouche qui a jamais été dévoilé, c'est plus haut que ça. C'est une Torah qui vient d'un monde où personne n'a jamais tiré. Exact. Personne n'est jamais monté pour tirer là-bas. Ils ne sont pas arrivés. C'est une Torah Hadasha. C'est Torah Hadasha. D'accord? Alors, Da, maintenant une deuxième chose, vous savez que toutes les Torahs du Chelek Bet, ils sont incomparables au Chelek Aleph, vous le savez très bien. Toutes les Torahs du Chelek Bet, c'est incomparable au Chelek Aleph, c'est des Torahs qui sont énormes, exceptionnelles. Comme la Torah, qu'on peut être médaillek dans chaque point, dans chaque virgule, dans chaque lettre, dans chaque... Mais la Chelek Bet, c'est rien à voir. À quel niveau? À quel niveau? C'est que c'est tellement haut qu'on n'a aucune emprise. Le Biur Alikutim, par exemple, il n'a presque pas écrit des Torot, des Pirushim sur le Chelek Bet. Il y a 2, 3, 4 Torot, c'est tout. Il est juste là-bas, il dit Stam, il pose des questions et c'est tout. Dans Beibé Anachal, il n'y a pas. Dans Me Anachal, il n'y a pas. Par rapport à Chorma, le Chelek Bet, il te donne juste, il t'explique des problèmes mathématiques et Kabbalah. C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, et il te raconte ce qui s'est passé. Mais des Pirushim, mamash, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très spécial. Le Chelek Bet, c'est très très spécial. Et si vous allez voir dans le Likutei Moharan, vous allez voir que dans le Likutei Moharan, le premier partie, il y a des Torot où il y a écrit la Shon Rabbeinu Zal, et il y a des Torot où il n'y a pas écrit la Shon Rabbeinu Zal. Ça veut dire quoi la Shon Rabbeinu Zal? Ça veut dire que c'est Rabbeinu lui-même qui a écrit, dicté la Torah. Et Rabbi Nathan a dit quand il a dicté ou il a écrit? Il a écrit. Non, il a écrit. D'accord. Il a écrit lui-même. Parce que dicté, il les a toutes dictées. Il les a toutes dictées et Rabbi Nathan après il leur a fait montrer. Non, il les a pas toutes dictées. Rabbi Nathan il les recopiait de lui-même. Ouais. Il allait voir Rabbeinu pour que Rabbeinu lui et Rabbeinu il donnait le Ishour. Ouais. Dès qu'il y avait le Ishour, c'était bon.
Il y a des Torot, il y a des Torot que qu'il a Rabbeinu il a dicté. dicté, il y a des Torot que Rabbeinu il a donné lui-même déjà à l'écrit, à Voilà. Rabbi Nathan. Il y a des Torot que Rabbi Nathan a écrit qui ont reçu le Ishur de Rabbeinu. Ouais, c'est Et pas. alors Et le Chalek Bet alors? Et vous allez voir que dans le Chalek Bet, il n'y a pas écrit une seule fois la Shem Rabbeinu Zal. Une seule fois. Ça veut dire que c'est tout lui en fait? C'est plus que ça. C'est ni moi ni toi, c'est Dieu lui-même. C'est une assemblée. C'est même pas écrit comment Rabbi Nathan a fait le deuxième Chalek. Tout le premier Chalek, c'est une très longue histoire, et même Moranat. Et on est parti là, et on a pris là, et je suis resté, j'ai envoyé. Et Rabbeinu, il a envoyé. La deuxième partie, elle n'est mentionnée nulle part. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, raconte un petit truc, une petite anecdote. Bah oui, surtout que c'était après la Estakut de Rabbeinu. Ouais, et il en parle dans son livre, et il y a et même dans le livre Les Troufas, je sais pas, un petit mot, il écrit des lettres, il parle tellement de beaucoup de choses, il peut pas mentionner On a édité la deuxième partie. voilà. Ouais. Et le pire de tout ça, c'est qu'avec la deuxième partie, il a édité encore d'autres livres. Les autres livres, il les mentionne, celui-là, il le mentionne pas, alors. Il y a une parole comme ça de Rabbi Alter Miteplik, qu'il y a deux Shneluchot Abrit. Il y a eu les premiers tables de la loi, et il y a eu les deuxièmes tables de la loi. La première était de la main de Dieu. Exact. La première était de la main de Dieu. C'est le Chalek Bet. C'est ce qu'il dit. Ça a été écrit par Dieu lui-même. Ouais. Ça veut dire le Chalek Bet, c'est quelque chose, c'est un secret. C'est comme le Sefer Haganouz, on ne sait pas ce qui s'est passé avec. On ne sait pas. Ouais, il n'en parle même pas, on ne sait pas. Le Sefer Anisraf, il a été brûlé. Le Sefer Haganouz, on ne sait pas. On l'a jamais vu, personne ne l'a vu. Ouais, on sait, ça veut dire même où ils sont allés, comment ça s'est parti, comment on ne sait pas. Non mais donc tout ça c'est un petit peu pour... Alors on va étudier, on va essayer d'être des petits élèves tranquilles, sans rentrer dans questions-réponses. Ok, on va essayer de voir ce que Rabbeinu il nous fait apprendre. Da, Ça sera trop proche. Sheyesh Chilukim Ben Hatorot. Il y a une différence entre les Torot. Entre parenthèses, excusez-moi encore une fois, même dans le Pétek, il y a deux parties. Si vous voyez dans le Pétek, Agalé Chasod Vehu, 2 points. D'accord? Si vous prenez maintenant toutes les Torot du Likutei Moharan, il y en a à peu près 405, 407. Combien il y en a? Tu te rappelles? 411, il me semble. 411, bien fait. Dans le Pétek aussi, il y a un nombre de lettres. Si vous le prenez en proportion, c'est-à-dire, Ah, c'est la même chose que les C'est le Moharan. même ratio que le nombre de Torot en... ça veut dire là où il y a les 2 points, c'est là où ça s'arrête. Le premier Likutei Moharan et le deuxième commence. Alors si tu Le nombre veux, de en lettres détail, du Torot, je connais pas. Il n'y a pas 400 en proportion. C'est la même chose? C'est-à-dire que le ratio, si tu fais, il y a 280, il y a Resh Pebet, 286 je crois dans le premier Chelek, d'accord? 282. Je peux mettre, c'est pas la dernière. Non, il y en a juste après, Ditam Benishlam. Il y en a encore 2 ou 3. Je peux pas, non? Resh Pevav, 286. Ah oui, t'as raison. Parce qu'il y en a Non, 4. non, je vais peut-être me compter, il y en a peut-être pas 400. voilà, il y a ici le détail, celui qui veut voir les Torot exactement. C'est quoi la coupure du... 286. Plus le côté. 100 et des poussières. 119 je crois. Non, tu déranges pas. Non, non, non. 125. Ça fait 286 plus 100, ça fait 386. 400, 406, 406, 400. Non. Ah, d'accord. Salut les gars, ça va? Ça va? c'est ça qu'ils nous avons donné. Ça va, tu vas bien? Salut, ça va? Ouais, bon, Hachem. Super, nickel. Comment ça se passe? Bien, nickel. On a fait la bar mitzvah du petit aussi là. C'est le ton fils, Ouais, hein? ouais, c'est la bar mitzvah, bon, Hachem. Shabbat Tenir Ratan. boss Mahot, je Hein? te vois tenir boss Mahot. Oh, Hachem, oh, Hachem. Je pensais à toi dans le chemin. Que quoi? Je t'ai envoyé un SMS pour te dire. Ah, mais j'ai reçu, mais j'ai eu Nathan aujourd'hui. qui me dit. Voilà. C'est quoi la coupure? C'est quoi la coupure, ça veut dire? Dans le Pétek?
Ça c'est mes odes, ok? Ouais. Dans mes odes, il y a l'Askama, l'Akama, Shir Naïm, Nechou, Chazou, Torah, Lev, Torah, Bet. Haya, Gimel, Dalet. Ah, ça veut dire que chaque mot de Torah. Chaque mot, c'est de Torah. D'accord. Toi, t'as voulu ramener une preuve que Non, chaque mot, chaque lettre du Pétek, c'est équivalent à 2 Torot. Ok. Quand tu fais ça, depuis le début jusqu'à la fin, c'est toutes les Torot. D'accord. Quand il y a le Agalel Echasod Vehu, il y a 2 points. D'accord. Ces 2 points-là, c'est là où se termine le premier. Il a fait, c'est un grand cadeau. Donc c'est même là, il y a 2 parties. Et le Sod, c'est quoi? Vagalel Echasod Vehu. Comment ça commence? Na. Non. Ça commence très lekbet. Tignana. C'est le Sod, c'est la deuxième partie, c'est quelque chose de spécial. Tout simple, c'est ce qu'il a dit Johan, c'est-à-dire qu'il y a un ratio, et le ratio il arrive aux 2 points. Donc si tu prends chaque lettre du Pétek, elle correspond à 2 Torot. Quand tu arrives aux 2 points, Gadesot VU, Ça fait 286. ça fait 786. Ça correspond à. Et juste les... Donc 286, ça veut dire qu'il y a C'est-à-dire 143 143 lettres. 143 lettres. Exactement. Et puis le nanar, donc ça commence après avec la deuxième partie qui est la partie qui est le plus élevée. Bon, en fait, tout ça, donc, j'ai pas apporté des verres. Attends, je vais vous apporter des verres. C'est quoi la barbe de la patin? C'était mardi soir. C'est l'aîné? Ouais. Merci. Donc, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Yesh chilukim ben hatorot, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, une différence entre les Torot. De quoi on parle? On va voir. Rabbeinu, il va nous découvrir tout seul. Ki yesh Torah shelo nitna felo lidrosh. La Torah Chafret. Il y a une Torah, il dit Rabbeinu, c'est-à-dire un enseignement qui n'est pas valable, pas valable, il n'est pas apte à être expliqué, enseigné devant le public. C'est une Torah qui reste ou dans ta tête ou dans ton cœur, milib et poumel ogale. Comme il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des secrets qu'il ne pouvait pas dévoiler, même à son cœur, ça restait que dans sa tête. Et des fois, il le dévoilait à son cœur, mais pas plus que ça, etc., etc. Vous ne pouvez pas l'habiller par des mots. C'est ça, c'est une lumière, il ne faut pas la contracter. Je peux pas. Ça doit rester. C'est pour ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'on va parler ce soir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Ça veut dire c'est un... Ta fasta. C'est comme ça. Parce que c'est trop haut, ou alors... Non, c'est inexplicable. Dans ce monde-ci, c'est inexplicable. C'est comme le Inyan de l'Aïdia et la Prira, on comprend pas, mais on comprend, mais on comprend pas. C'est les deux ensemble, ça veut dire. Veyesh Torah, il dit Rabbeinu, et il y a aussi une Torah, Amen, Shenitna lidrosh, velonitna lichtov. Maintenant, il dit Rabbeinu, il y a une Torah elle est possible d'être enseignée, mais elle n'est pas possible d'être écrite. Parce que quand tu l'habilles aussi dans des paroles, après toi tu peux l'expliquer d'une autre façon. Et après toi, un autre il peut l'expliquer d'une autre façon. C'est un niveau encore plus bas que l'affaire. Nahon. L'habiller dans des lettres écrites, c'est encore un niveau encore plus bas que le fait de le parler. Ouais. Parce qu'au moment où tu l'as écrit, ça bouge plus. C'est terminé. Il n'y a que cette facette-là. Quand par exemple je t'explique une histoire et je te dis voilà, un jour j'ai vu une voiture qui est comme ça et comme ça, dans ton cerveau, tu peux avoir 15 ou 30 photos de la voiture que la personne est en train de te dire. Donc, et tous, ils sont vrais. Mais au moment où tu la dessines, c'est terminé. C'est que celle-là n'est pas quelque chose d'autre. Donc c'est pour cela qu'il y a une Torah qu'on ne peut pas la dévoiler. Il y a une Torah qu'on peut la dévoiler mais pas l'écrire. Et il y a une Torah qu'on peut l'écrire. Donc pour ça, pour que la Torah orale ne devait pas être écrite. La orale. Ouais, c'est ce qu'il va dire. Donc là, la première Torah, c'était à Sagot. La première source de Torah qui parle. C'est la Saga, c'est ça qui parle? Là, on parle Beklalio d'une Torah. Une Torah. Oui, mais si d'un autre côté, elle n'est pas l'hydroche. Elle n'est pas. Non, D'où il a eu. C'était la Saga qu'il a eu à ce moment-là. Ouais, si tu veux, tu peux expliquer ça aussi comme ça, mais tu peux aussi expliquer dans la Torah. Dans la Torah, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées. Comme par exemple les poulets. D'accord? Les poulets dans la Torah, ils ont juste dit ce poulet-là tu peux, ce poulet-là tu peux pas, ce poulet-là tu peux, ce poulet tu peux pas.
mais ils nous ont pas donné les signes, comme ce ils ont donné aux vaches et comme ils ont donné aux poissons. Les Ophotes. Les Ophotes, il n'y a pas. Pourquoi les Ophotes, il n'y a pas? Il n'y a pas. Donc dans la Torah, il y a des choses, la majorité de la Torah, c'est des choses qui n'ont pas été complètement expliquées. C'est juste comme ça. Pourquoi? Pour te laisser, dans la Torah elle-même, il y a les 3 niveaux qu'on a parlé là. Et il y a une Torah, un enseignement qui est possible et apte d'être écrit. Donc moi, et comme on a vu dans la Gemara, des choses qu'on a reçues de Akadosh Baruch Hu. Quand Moshe Rabbeinu il a étudié la Torah de Hachem, alors il a appris, Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hachem il lui a dit, c'est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ça veut dire, et là Hachem il a commencé à lui dire des choses exceptionnelles, etc., le truc, etc. Donc tout ce qui est oral ne peut pas être écrit. Et tout ce qui est écrit, c'est écrit. C'est comme ça. Mish yodea le'avrin ou le'akir ben hatorot, ezo nitna lichtov, ezo lo nitna lichtov, ou yachol le'akir et isha israeli ben haumot. Il dit Rabbeinu, et la personne qui arrive à faire la différence entre un enseignement qui est possible de l'écrire et un enseignement qui n'est pas possible d'être écrit, un homme comme ça, il peut reconnaître un goy, un juif en plein milieu d'une foule de goïm. Quel rapport? Très belle question. Quel rapport? Je sais pas, mais viens, d'abord on termine, peut-être on va... C'est pire qu'une foule, c'est un peuple. Un peuple en entier. Plusieurs peuples. Kamaoumot. C'est-à-dire le mec, il est... Noyé dans noyé complètement. Ça veut dire quelqu'un qui habite là-bas et qu'il est tout seul, il est noyé complètement. Il n'y a plus de différence entre un juif et un goy. Ça veut dire il n'y a plus rien. Vesodze, maintenant ce secret-là, première question, déjà Rabbeinu il te dit, ce que je viens de te dévoiler là, c'est un secret. Il n'y a pas beaucoup écrit de fois, mes amis Sod. Il y a écrit 2-3 fois, mais pas beaucoup de fois. Ça, c'est un secret là. Là, Rabbeinu, il dévoile un secret. Ce secret-là, c'est celui qui sait la vrine, c'est-à-dire distinguer, faire la différence entre une Torah qui peut être écrite et une Torah qui ne peut pas être écrite. Il peut connaître c'est quoi un juif entre plein de goïms. C'est magnifique. Tu peux le sauver. C'est ça. Et pas que juste ça. Lui faire rappeler que c'est un juif. Le problème, c'est qu'on oublie. C'est l'unique problème. Et quand je vous dis oublier ou pas oublier, c'est pas qu'il oublie, ça veut dire que le mec il a oublié. Il s'assimile. Voilà. Ouais. Il devient un Ouais. bon. Les Sod Zemerumas Bapasuk, et ça, ce secret-là, il est. Allusionné. Comment? Allusionné dans le Pasuk, Ertov lo roube torati kemozar nirchevu. C'est un Pasuk que Hoshea qui a dit. Aïnou, il explique Rabbeinu ce Pasuk. Keshekotvin roube torati. Aïnu rav yoter me'araoui d'Aïnu shekotvin machelonitan nirtov. C'est-à-dire qu'on écrit une Torah, des choses qu'on ne peut pas écrire, comme par exemple la Torah, elle a écrit Ukshartam leotaliatra, vayuletotafot benenecha, tu attacheras à ta main les tfilin et à ta tête, et dans ces 2 psukim-là, il est inclus toutes les ilchot tfilin. Que ça doit être noir, que ça doit être carré, que ça doit être comme ça, etc., etc. Donc, il y a un pasuk, il y a une chose qui a pu être donnée, mais il y a 1 milliard de choses qui n'a pas pu être données. D'accord? Azaïk Mozar Nirchevo. Alors moi, quand je le lis, je ne comprends pas du tout ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Basukot Eshevu Shivat Yamim. À Sukkot, vous allez vous asseoir 7 jours. Donc moi, que je suis un imbécile, je viens, je vois ce qu'il y a écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il faut s'asseoir 7 jours. Maintenant, dans ce pasuk-là, est inclus tout. Que la Souka, 7 Fachim, 10 Fachim, 20 Amot, etc., etc. Tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être écrites, il y a des choses qui ne peuvent pas être écrites. Aïnou she'en yuchal le'akir et Israël ou comme zar nershav etzlo shenidmo lezar ou lenoché. Alors un homme comme ça qui ne sait pas, il ne distingue pas ce qui peut être écrit, ce qui ne peut pas être écrit. Alors lui, il peut partir à Hollande, à Amsterdam, ou alors à Pérou, ou alors à Zimbabwe. Il peut voir 2-3 juifs sans faire attention que c'est des juifs, parce qu'il n'arrive pas à distinguer entre le juif et le goy. Ou alors même des fois, ça peut être l'inverse. C'est qu'il voit un goy et il dit celui-là c'est un juif. Car l'essentielle différence qu'il y a entre un juif et un non-juif,
c'est quoi l'essentielle différence qu'il y a entre un juif et pas un juif? C'est ce qui a été écrit, ce qui n'a pas été écrit. Il y a deux Torahs, mes amis. Il y a la Torah orale et il y a la Torah écrite. Ce qu'on ne peut pas écrire. Ce qui nous différencie, c'est la Torah orale. C'est la Torah orale, exact. Et là, il va nous expliquer, Rabbeinu, pourquoi. C'est très simple. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah écrite. Et il nous a donné la Torah orale. Mon cher Rabbeinu, qu'aujourd'hui c'était sa Iloula, un mois avant de partir de ce monde, il a écrit le Sefer Torah. À Rosh Chodesh Shvat. À Rosh Chodesh Shvat, il a écrit la Torah 12 fois. 13 Sefer Torah, il a écrit en un mois. Aujourd'hui, ça nous prend un an. 6 mois en moyenne. 6 mois, il faut écrire beaucoup. Non. 8-9 mois, non? Bon, si tu veux. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah en un mois. Un pour chaque tribu et un pour les Aaron HaKodesh. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Toute la Torah orale, c'était tous les Bnei Israël qui étaient en train d'étudier des Chavrutot et s'écrire des choses. Maintenant, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. Pas le droit. Assour. T'as pas le droit. Tout doit être dans ta tête. Tout. Vous savez ce que c'est? Tous les Midrashim, toute la Gemara, toutes ces choses-là, tout dans la tête. Maintenant, pourquoi? Parce que la Torah chez Birtav, la Torah qui a été écrite, malheureusement, les Goïms l'ont pris pour eux. La Bible. Aujourd'hui, tu vois des Goïms qui te sortent des psukim à l'envers et à l'endroit mieux que nous. Mais, si on aurait écrit la Torah orale, ils auraient appris aussi la Torah orale. Donc, en vérité, ils auraient pris l'inclusion. L'intériorité. L'intériorité, la pléniout. Non, mais ce que je veux dire, c'est la klaliout. Ils auraient pu s'inclure dans le peuple juif. La Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé, ça forme la perfection. D'accord. Donc au moment, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais la découper, je vais laisser ce qui ne peut pas être écrit, ou pour le peuple juif, et ce qui peut être écrit, et ils peuvent rien faire avec. S'ils veulent, qu'ils prennent. Maintenant, pour que nous, on puisse savoir et inclure les deux ensemble, la Torah chez Birtav, la Torah chez Baal Pé. D'accord. Comme c'est écrit, c'est pour cela que Dieu nous a donné la Torah orale. Pourquoi? Puisqu'il a vu Dieu, que malheureusement le peuple juif est parti dans l'exil. Et quand il est parti dans l'exil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Torah qui a été écrite et ils l'ont volée du peuple juif. C'est pour cela qu'il nous a donné une Torah qui est orale, qui est que dans notre tête, que grâce à ça, eux ils ne peuvent pas nous prendre ce que nous on a. Ils ne peuvent pas copier. Parce que c'est quelque chose qui est oral, Nimtza, donc de là on apprend. L'essentielle différence et bonus qu'on a, nous le peuple juif, contre tous les autres. C'est quoi? C'est la Torah orale. Qu'il n'est pas apte à faire rentrer dans des lettres, elle ne peut pas être écrite. Et là c'est très fort. Quand Akadosh Baruch Hu m'a donné, quand Akadosh Baruch Hu écrit une lettre, quand quelqu'un il écrit une lettre à son ami, cette lettre-là, je peux dire qu'elle a été écrite à moi, à toi, à chacun. D'accord? Même s'il a écrit le nom, on peut toujours changer, mais ça veut dire une lettre, dès que ça a été écrit, chacun peut dire ça, c'est à moi. C'est à moi, elle a été écrite. Quant à Kadosh Baruch Hu, donc, on n'a aucune balout, on n'a aucune possession sur la chose. Mais la beauté, c'est quoi? C'est comme ce qu'il a fait le Ben Berger et l'empereur et le marchand avec sa fille. Quand ils sont partis dans les 7 puits, l'eau, le mikvé, le truc, etc., il lui a écrit une lettre d'amour et il lui a dit, quand tu voudras te marier avec moi, il faudra que tu me dis les signes. Ça, je peux pas l'écrire. Ça reste que à toi, pour qu'il n'y a que toi qui peux dire. Pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui prend ça et dit, voilà, c'est moi et on se marie. La Torah chez Baal Pé, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, il nous dit, maintenant, vous faites partie de cette Torah. La Torah, c'est vous. C'est vous, la Torah. C'est ça la différence entre toi et un goy, c'est que toi tu fais partie de la Torah orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un rave aujourd'hui il est possèque, quelque chose comme ça, il a la possibilité d'être possèque et ça devient de la Torah. Car la Torah c'est l'homme. La Torah devient l'homme, c'est quelque chose de vivant, c'est oral. Maintenant mes amis, quand on parle de ça, sachez une chose, que c'est vrai qu'aujourd'hui la Gemara elle est écrite et aujourd'hui la majorité on croit que toute la Torah qui est orale est aujourd'hui écrite. Il faut que vous sachiez une chose qui est hyper importante, la Torah orale n'a jamais été écrite.
Ravashi. Elle n'a jamais été écrite. Non, mais Ravashi qui a écrit tous les. Ça, Amoraïm. ça, Tanaïm. c'est des parlotes. C'est quoi la Gemara? Lui il dit ça, moi je dis ça, lui il dit ça, moi je dis ça, lui il dit ça. Il parle de la Torah orale, mais c'est pas la Torah orale. C'est-à-dire tout c'est autour, parce que la Torah orale, telle quelle, on n'a pas le droit de l'écrire. Ça veut dire qu'il y a un gouffre et une neshama dans le Torah oral. Exact. Donc c'est le gouffre qu'on a écrit, mais la Non, neshama, le gouffre, les marloquettes, etc., tout ça, c'est le gouffre. je sais pas si on peut dire le gouffre ou neshama, mais la hochacha, la preuve la plus grande au monde que la Torah orale n'est pas donnée, elle n'est pas écrite, c'est qu'il y a des marloquot aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Les choses sont pas barour, les choses sont pas barour. Donc on parle bien de la Torah orale. Oui, Mais tu dis qu'elle n'est pas là-dedans. c'est pas qu'il est pas là-dedans, il parle de ça, mais c'est pas ça le tronc. Mais On parle du tronc, mais c'est pas le tronc. L'essentiel, la bassisse, la racine de toute la Torah orale n'est jamais été écrite. je crois qu'on écoutait à la de Rabbi Nathan, où il dit qu'à partir du moment où une Torah orale, on l'écrit, Ouais, elle Alors, devient Torah Shebirtav. elle est sur le mais il y a une nouvelle Torah orale qui vient, qui naît de ça. Ça veut dire que derrière, il y a toujours C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais là, au Chacha la plus grande, c'est que. Il le dit, Rabbeinu. Cette Torah-là ne peut pas être écrite. C'est pas qu'on a. Il dit pas Voilà. Assour l'irtov. Il dit Lonitna l'irtov. Voilà. Tu n'as pas la capacité. Non, il n'y a pas de possibilité. Non, mais. Elle ne s'attrape pas. Elle Voilà. On peut pas. Voilà. Lonitna. On t'a pas donné le moyen de l'écrire. Ce n'est pas possible. Voilà. On puisse l'écrire. Mais c'est quand même paradoxal ce que tu dis. C'est vrai d'un côté, mais c'est paradoxal parce que si c'était comme ça, alors il n'y aurait pas eu de problème d'écrire ce qu'on a écrit, la Gemara. Écris là, de toute façon, ce que tu vas écrire, ça ne sera pas la vraie Torah orale. Donc fais-le. Et pourtant, Le problème, il est là. mais pourtant, pendant des centaines d'années, on ne l'a pas fait ça. Et au dernier moment, on l'a fait quand même. Alors que si c'était uniquement un problème que de toute façon, tu sais, tu peux écrire ce que tu veux, de toute façon, ça ne sera jamais la Torah orale. Alors vas-y, fais-le directement. Non, le problème, il est là. Mais tu vois que c'est... Non, le problème, il est la réponse, ça renforce ce que tu dis. C'est que du fait que tu n'écris pas la Torah orale, c'était un problème de l'écrire et de dire que c'est de la Torah orale. Oui, mais il faut qu'il y ait une base sur laquelle on puisse s'accrocher quand même pour que les gens ils apprennent quelque chose. Non, les C'est pour ça bases. qu'elle a été écrite. Ils avaient peur de la transmission au départ. C'est pour ça qu'elle a été écrite. De C'est pour qu'on ait cette base pour Ouais. arriver à la vraie Torah orale. Ouais. Pour te dire donc que ça, ce n'est pas la Torah orale. Et le problème, il a été encore plus grand de se dire, si on l'écrit, les gens vont croire que ça va être la Torah orale. Bon, ça, on peut toujours le dire. Non mais il y a une yann, c'est important que la Torah orale reste orale. Bien sûr. Tu comprends, même que je l'écris, il faut que le nom est important. Mais non, mais Nathan, si je comprends bien ce qu'il dit Rabbeinu, Ouais. c'est que c'est une Torah qui ne rentre pas dans des mots. Ouais, t'as raison. Un milliard de Cette lumière Elle ne peut pas s'habiller. être écrite. Tu ne peux pas compresser cette lumière dans des lettres. Ouais. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un Chaye Moran qui dit que Rabbeinu il parle du Noam Elimelech, du livre de Noam Elimelech. Ouais. Il dit on ne retrouve pas la grandeur du Noam Elimelech dans son livre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas il avait une tellement grande lumière qu'il n'a pas réussi à habiller sa lumière dans des mots. Exact. Donc quand tu lis le Noam Elimelech, c'est pas le Noam Elimelech en fait que tu lis. C'est pas lui. Même le Tolot Yaakov Esaf, il a dit. Ouais. Les deux. C'est pas lui. C'est-à-dire que c'est pas eux. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais arriver au niveau du Noam Elimelech avec son livre. Parce qu'il n'a pas pu descendre sa lumière et l'habiller dans des mots. C'est pareil pour la Torah orale. Elle est tellement grande et tellement haute que tu ne pourras jamais l'habiller dans des mots. Donc tu peux étudier toute ta vie la Torah, la Gemara et toute la Torah orale. Tu ne seras jamais du niveau des Tanaïm et des Amoraïm. Ce n'est pas possible. Ce qu'il a dit à Rabbeinu, c'est que le côté moral, c'est l'obsolète. C'est-à-dire que le vrai or, il ne veut pas le faire entrer là-dedans. Ou alors... Non mais Rabbeinu, il a dit qu'avec son obsolète, on peut devenir comme lui. Ouais, c'est vrai. Alors, C'est ça la beauté. Ouais. La sagot de Rabbeinu, sa chorma et tout ça, jamais tu pourras arriver. Mais tu pourras devenir comme moi exactement dans mon avodat Hashem et tout ça, par ma obsolète. Ça oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Alors on va terminer juste notre petite Torah. En tout cas, comme tu as dit, mettre cette Torah-là, elle n'est impossible à être habillée dans des lettres, dans des mots. C'est pour cela qu'elle ne peut pas être écrite. Donc, toute la Torah qu'on croit que c'est la Torah orale, en vérité, ce n'est pas la Torah orale. On parle de la Torah orale. C'est comme par exemple, il y a des personnes qui vont dire qui tu votes. Tu votes Elishaï, tu votes Yair Lapid, tu votes ça, tu votes ça, tu votes ça. Et on parle, oui, c'est mieux.
Mais tous, ils ne parlent pas d'en fait c'est qui Elisha. Qu'est-ce qu'il dit? Ils parlent pas de ça, juste ils disent. C'est-à-dire, ils tournent autour du rond, c'est ça que je veux dire. Toute la Torah chez Baal Pé qui est écrite aujourd'hui, c'est qu'ils tournent autour à un point. Ce point-là n'est pas écrit. C'est comme parler de quelqu'un. C'est comme parler. Tu parles de quelqu'un, mais tu n'es pas cette personne. Voilà. Ce qu'on a lu, ça me fait penser aussi à une autre chose. Vas-y. C'est qu'en vérité, tu vois qu'aujourd'hui même, bon, il y a eu, j'imagine, un dioun à Karabani, mais aujourd'hui, toute la Torah, Schottenstein, etc., tout, maintenant les curés, ils peuvent l'apprendre, ils peuvent l'étudier, etc., tout. Mais dans une autre Torah de l'Écoute Moran, Rabbeinu, il parle que l'Evdel entre nous et les Hamim, c'est quoi? C'est le Sod Eibour. C'est-à-dire que c'est en vérité, la grande Sod, que eux, ça, jamais ils y arriveront à trouver, c'est le Sod Eibour. Ouais. Donc en vérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part aussi, le reste, c'est une chokma qu'on peut... C'est une chokma. Ouais. C'est une chokma comme tous les autres chokmot. Celui qui croit que en étudiant la Torah, il étudie la Torah, il se trompe complètement. Pour arriver à étudier la Torah, il faut beaucoup de pureté, de sainteté, beaucoup de humilité, beaucoup d'annulation, parce qu'on ne peut pas ouvrir un livre de Torah et étudier la Torah en croyant qu'on étudie la Torah. Mes amis, la Torah c'est pas un livre, c'est pas un roman. La Torah c'est pas ça. Pour rentrer dans la Torah te teste. Un curé, quand il va étudier, c'est pas comme si que moi je vais l'étudier. C'est deux choses différentes, il faut savoir. Et quand on tombe dans ce panneau-là, on tombe dans ce panneau-là. La majorité du monde aujourd'hui est tombée dans ce panneau-là. La Torah est devenue une chokhma. La Torah, c'est pas de la chokhma. La Torah, c'est un chaim, c'est la vie. Merci. Et ça, c'est très grave, mes amis. Et c'est aussi, parce que dans cette Torah, mes amis, il y a 1 milliard de choses. C'est vraiment chaque point là, on peut. C'est Bémet. Mais on va continuer. Ça veut dire quoi quelqu'un qui sait différencier une Torah qui peut être écrite et une Torah qui peut pas être écrite? Ça veut dire quoi? À quel niveau? Comment ça? On va prendre Viens, on prend un exemple, ok? Le Hari, il a dit. Le Hari, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y a des fois, il voulait dévoiler des choses. Il disait Oilim Omar, Oilim lo Omar. Malheur à moi si je le dis, et malheur à moi si je le dis pas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une Torah dans le ciel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ce problème-là. Est-ce que c'est quelque chose que je peux le dire, ou c'est quelque chose que je ne peux pas le dire? Non, le problème était aussi qu'il pouvait peut-être le dire, mais... Le prix à payer. Ouais, exactement. Non, là c'est encore autre chose. Non, mais ça c'est ça, là. C'est plus fort. Là c'est plus haut, parce que là je parle pas de l'écrit, mais c'est un exemple pour lui. Mais Rabbeinu, le Hari par exemple, il a dit ce que je vous révèle, c'est rien par rapport à ce que j'ai en moi. Si je devais essayer de vous révéler ce que j'ai en moi, ça me prendrait près de 80 ans pour ne révéler que ne serait-ce qu'une seule heure que je passe là-haut, qu'une seule minute que je passe Oui, là-haut. d'accord. Le Hari. Le Hari. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a des perceptions divines que tu arrives à habiller, tu arrives à mettre un lévouche dessus. D'accord? Tu arrives à mettre un lévouche. Alors ce lévouche, il se dévoile de différentes manières, soit par de la parole. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dévoiler cette perception et l'expliquer à quelqu'un par la parole. D'accord? Parce que tu as réussi à l'habiller, cette lumière. Et il y a encore un niveau que tu fais descendre encore plus bas, c'est que cette perception divine, à part que tu l'as parlé, tu vas réussir à l'habiller dans des lettres. Tu vas la mettre à l'écrit. D'accord? C'est un niveau encore plus bas. Et il y a des perceptions divines que tu ne peux ni habiller dans des lettres, ni habillé dans des paroles, encore moins dans des lettres. Elle ne s'habille pas, c'est inexplicable. C'est une perception que tu ressens, tu vis ça, tu vis Dieu, tu l'as compris, tu l'as tout ressenti, mais tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le vivre. Tu ne peux pas le donner à quelqu'un. Kol Chad Keful Mandim Shah Belibé. Chacun selon ce qu'il a reçu. Noda, comment on dit Barim, Noda Barim. Noda Besharim Baala. Kol Chad Keful Mandim Shah Belibé. C'est trop. T'as compris alors? ויש בכל אחד ואחד מישראל חלק מבחינת תורה שבעל פה שלא ניתן לכתוב, ועל כן מי שמכיר בין התורות שניתנו לכתוב ושלא ניתנו לכתוב, הוא יכול להכיר בין ישראל לאומות, כי זה עיקר הבדלם כנ"ל. Puisque Rabbeinu, le résumé c'est puisque Rabbeinu, il nous apprend qu'un juif est inclus dans la Torah chez Baal Pé, car
La Torah Shebal Peh, c'est moi qui la connais. Si un homme, il n'arrive pas à de faire la différence, À différencier. distinguer. Si une personne n'arrive pas à distinguer entre une Torah qui ne peut être écrite et une Torah qui peut être écrite, alors il ne peut pas distinguer aussi entre un juif et un goy, puisque un ressemble à l'autre, donc ça revient en même. Merchila, je te coupe. Il y a encore un point qui me dérange. Vas-y. Quand il dit qu'il ne peut pas être écrite, elle ne Ouais. peut pas être écrite parce qu'il n'a pas de mots pour dire ce qu'il Non, a ressenti. non. Parce qu'il dit, je suis avec des gens, Laura ou Non, ma pitom, ni ça et ni ça. Comme il a dit Johan tout à l'heure, c'est une Torah qui ne peut pas rentrer dans des lettres. Donc, t'arrives Une pas- lettre, c'est une c'est-à-dire- contraction. Donc tu as ressenti quelque chose, c'est un sentiment que tu ne peux pas expliquer. Il est pour C'est pas toi. que je ne peux pas, c'est que si je l'habille dans des lettres, elle perd de sa Ça valeur. Ah bah oui. Je crois que tu ne peux même pas l'habiller dans des lettres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Elle explose. Tu t'imagines faire entrer C'est Shvirat Kedim. une force très très grande dans un petit, C'est ce qui s'est passé. tout petit tuyau, dans un tout petit verre, et tu le compresses, tu fermes jusqu'à tu vas faire. Ça explose. Ça explose. Ça ne tient pas dans un récipient. Il n'y a aucun récipient au monde qui peut tenir cette Torah. Elle est trop grande. Et tu as une Torah encore plus grande, c'est que c'est une Torah que tu ne peux même pas parler. C'est-à-dire que même la parole qui est créatrice, qui est une chose qui nous rapproche énormément de Dieu, elle ne peut pas habiller cette Torah. Ok. On a terminé la Torah. Est-ce qu'on a compris la Torah? On va dire qu'on n'a pas compris. Parot et Yoter. Ouais. Vous pouvez me dire. J'ai juste une question Vas-y. qui est pas. Je l'ai pas posée au moment où tu l'as dit, mais Vas-y, j'aimerais quand même éclaircir une chose. Tu as dit par exemple, en parlant d'Asuka, ou en parlant des Tfilin, que dans un pasouk, On apprend. était inclus dedans. Ouais. Mais ça je savais pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a je sais pas, pour les Tfilin, il y a des halachas Moshe Missinai. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas d'origine du pasouk, on l'a reçu comme ça. Donc, ça veut dire quoi, la Chalem Moshe Missinai? Ça veut dire que. Le Pshat, ça veut dire quoi? Le pshat, c'est que Moshe Rabbeinu, il a reçu l'explication directement de Hachem et qu'il les a transmis Alors, je vais essayer et d'être plus- il n'avait pas été d'origine dans le pasouk, Si. les prétim. le pirouche, Allah Chalem Moshe Missinai, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ou Kshartam Lot Aliatra, écrit, ça veut dire. Et là, il lui dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non, Quand Akadosh Baruch Hu lui a expliqué comment on le sait dedans, alors on le sait. Mais quand tu lui as pas expliqué comment on sait du pasouk, là on dit Allah Chalem Moshe Missinai. Non mais il y a des choses on le voit pas directement mais fourrage. Oui, mais on peut être médagdek C'est ce que je dis. avec la logique. Non, rien du tout, on n'a pas le droit. Comment ça, on n'a Elle pas a le une canne qui belle rabo, mirabo, verabo, mirabo. Un homme ne peut pas venir comme ça et dire une invention qui se base sur sa mémoire humaine. Il y a les 13 midot de Rabbi Ishmael. Fais attention à ne Si tu arrives à faire rentrer ton chidouche dans les 13 midot de Rabbi Ishmael et que Bémet, les chachamim, ils voient que ce que tu as dit c'est bon, alors on reçoit. Ok. Maintenant, Ça ne s'appelle pas la Moshe. ça c'est pas la Chalem Moshe Missinai. Ça c'est une svara. Ouais. Maintenant, ok. d'accord. Maintenant, s'il a reçu Ish Mipi jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est la Chalem Moshe Missinai. Mais ça veut dire quoi la Chalem Moshe Missinai? C'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, ou Kshartam Liotra veut dire tac, 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 tout. Bah, c'est Torah chez l'Onit Nalirtov. C'est le Nitna Lirtov. Mais est-ce qu'on peut être médaillé dans le pasouk, toutes ces choses-là? Non, c'est qu'il n'y a pas de Akadosh Baruch Hu nous a diouk. pas donné. Il n'y a pas de diouk de ça. Alors pourquoi tu viens de dire tout à l'heure qu'on peut être d'origine toutes ces choses-là du pasouk? Parce que la majorité des psukim, c'est pas la Chalem Moshe Missinai. Il y a que 2-3 trucs qui sont à la Chalem Moshe Missinai. La majorité de Non, tous mais- les psukim, Ouais. on est d'orèche tout, les Ilchot Shrita, on est d'orèche tout sur un seul pasouk. Sota, on est d'orèche tout sur un seul pasouk. Tous les korbanot, on est d'orèche tout sur un pasouk. C'est pas la Chalem Moshe Missinai. Non mais une fois que tu es d'origine, tu le vois après dans le pasouk ces choses-là? Bah oui, bien sûr, c'est ça le travail de la Gemara. Le Vav, le He, etc. Pourquoi il y a écrit ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Il a fait une Zerachava parce que là-bas c'est marqué comme comprends ça, ici c'est marqué comme ça. Tout le travail de la Gemara, c'est tu viens de me dire quelque chose, Ouais. maintenant je veux savoir d'où tu sais. Alors il va te dire, je sais ça dans le Pasouk. Je dis, mais non, mais moi j'apprends d'un autre Pasouk. Ah, alors si tu apprends d'un autre Pasouk, qu'est-ce que toi tu dis sur ce Pasouk-là? Et vas-y, ainsi de suite. Pourquoi? Et c'est quel Pasouk? Non, c'est parce qu'il y a un Vav, par exemple, dans Baba Kama. Ouais, D'accord? un vav en trop. Un donc, Vav ou un truc. Tous les liens de Ziburit, Benonit, Idit, tous les liens de. Ou Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem. Tu sais combien de drachot on apprend de Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem? Je sais pas, peut-être 250 pages du Shulchan Aruch. Quelque chose comme ça. Pourquoi Sadehu?
Pourquoi Meitav c'est donc Meitav, Karmo et Shalem? Pourquoi c'est le Kerem? Pourquoi c'est pas Karmo? Tout Baba Kama, c'est sur ce truc-là. Donc c'est des diukim de points, de virgules, de vav, etc. Maintenant c'est vrai qu'il y a des choses que on sait que c'est de ça, mais comment on ne sait pas. Allah Khalem Moshe Messinai. Tu comprends? Il en parle, ça, dans Non, je suis pas sûr d'avoir compris. Ça veut dire que donc c'est la Sinaï, donc ça vient du Passouk ou ça vient pas du Passouk? J'ai pas compris. Ça vient tout le temps du Passouk. Allah Khalem Moshe Messinai, ça veut dire que ça vient du Passouk, mais ça n'a pas été expliqué comment ça vient du Passouk. Quand on dit pas Allah Khalem Moshe Messinai, c'est quand on sait, d'après la Svara, d'après le Inyan de comment Akadosh Baruch Hu, il a été Doresh ça du Passouk. Et alors pourquoi on dit que ça vient du Passouk alors? Parce que Si ça vient on du Passouk. peut pas l'expliquer, comment on dit que ça vient du Passouk? C'est Dieu qui le dit. C'est juste, c'est-à-dire qu'il faut aussi Voilà. mettre Kabel comme ça veut Ouais. dire. Allah Khalem Moshe Messinai. Il en parle ça dans Chayei Moran quand il dit qu'il y a des Torotes qui sont juste une asmarta. Non Très mais beau Chayei Moran sur ça. ouais, Et non. il dit que la asmarta, elle est veut tellement rien dire. grande qu'on peut même pas l'habiller dans des mots du Non, passé. non mais ça c'est Torah ça, ne c'est peut que pas l'habiller. Rabbeinu ça c'est que Rabbeinu. Dans les Likutei Moran par exemple Rabbeinu il te rapporte des psukim qui veulent rien dire. C'est juste un jeu de mots. Alors là qu'est-ce que tu fais là Rabbeinu? Un jeu de mots? Parce que Rabbeinu il dit mais j'apporte pas un pasouk pour que le pasouk me donne une preuve à ce que j'ai dit. C'est moi qui donne une preuve au pasouk. Ouais. C'est l'inverse. C'est pour ça que c'est un jeu de mots. À Somer, là-bas il dit à Somer, Imanismar, tu te rappelles? Ouais. Il dit moi je rapporte pas le pasouk Kedeli Samer, c'est le pasouk chez Nismar Alay. Et c'est celui qui est en dessous est toujours plus. Mais bien sûr. Ça c'est que Rabbeinu. Et j'ai vu ça aussi chez Rabbi Pinchas Mikoritz, il dit la même chose. Il dit les tzadikim des fois disent des choses qui sont contre le pasouk. Et il dit un jour j'ai vu que le Baal Shem Tov quand il a lu la Torah, il a changé un mot. On l'a répété, il a refait, il a changé un mot. Il a répété 3 fois. Jusqu'à qu'ils ont dit, bon, si lui dit ça, dans le ciel aussi, c'est comme ça. Dans le ciel, ils vont changer le mot de la Torah. Waouh. C'est comme ça dit Rabbi Pinchas Mikoritz. Quel mot? Je me rappelle pas. C'est énorme. C'est énorme. C'est parce que c'est les tzadikim, c'est ça là en fait la Torah chez Baal Pé, c'est nous les juifs. Parce que c'est nous qu'on crée la Torah. Parce que la Torah chez Baal Pé, c'est la Torah de la bouche du tzaddik qui sort de la bouche du tzaddik, il dit Rabbeinu. Mazé Torah chez Baal Pé, chez Otzet Mipé, chez le tzaddik. Mais voilà. Là, c'est Torah Shibirtav, là, il parle. Il dit carrément Torah Shibirtav. Non, mais comment tu comprends la Torah Shibirtav? C'est que la Torah Shibirtav, mais là tu On vas peut pas comprendre la Torah chez Birtav. Tu vas comprendre que la Torah chez Baal Pé est plus grande que la Torah chez Birtav, puisque la Torah chez Baal Pé ne peut pas être écrite et la Torah chez Birtav a été écrite. Ouais. Donc de ce que tu comprends là, c'est que la Torah chez Baal Pé est plus grande encore que la Torah chez Birtav. Bekitso, cette Torah-là, c'est une Torah, on va être sincère, hein. C'est une Torah sympa. Ah ben nous te dit pas ce secret-là, il te dit juste. Tu veux savoir comment on fait? Ben je vais pas te le dire, je vais juste expliquer celui qui sait. Pour revenir justement à cette question qu'il a posée, il n'a pas été très clair la réponse. Quoi? Maak et Cher entre. Bah attends, Maakesher, c'était tout le cours, c'est ça, Maakesher. Non, t'as dit vous avez compris la Torah. Donc. Non, Non, la vraie question c'est à quoi ça me sert? ah, exact. Là c'est la vraie. Tout ce qu'il te donne comme enseignement Rabbeinu, c'est pour que tu travailles ta Avodat Hashem. Là il te dit, je vais te dévoiler un secret, mais je te dis pas comment arriver à ce niveau-là. Déjà. Stam, il te dit il y a un niveau qui s'appelle ça, et voilà, c'est tout. Et je te dis pas comment y arriver, et pour ta Avodat Hashem. Ouais. Ah, ça c'est la vraie question. À quoi elle me sert? Ouais. Ça, c'est-à-dire cette Torah-là, elle est un peu bizarre, un peu spéciale, ok? On n'arrive pas à comprendre. Mais je vais vous lire une petite lettre de Rabbi Nathan. Est-ce que c'est de rechercher les juifs parmi les goïms? Et ouais, c'est quoi ce travail même? C'est quoi ce travail? En tout cas, il faut que vous sachiez, hein, je vous l'ai dit au début du cours, tout ce qu'on va parler ce soir, c'est et oui et non. Ça veut dire c'est des choses qui ne peuvent pas s'habiller dans des lettres Béhémet. Donc tout ce qui a été écrit dans ce Likutei Moharan là, sachez une chose, que ça ne veut pas dire ce qu'on a lu. Là, on a lu juste la Torah chez Birtav. Mais derrière ça, il y a une Torah chez Baal Pé. On va parler ce soir de la Torah chez Baal Pé, du Likutei Halachot, de la Torah Chafret. Ok? C'est quoi un juif et un goy? Vous croyez que vraiment on parle d'un juif et un goy? Comment on peut reconnaître? Qu'est-ce que je m'en fous de reconnaître ou pas reconnaître? Moi j'habite à Meacharem, qu'est-ce que vous voulez me casser la tête? Je vais pas aller à Zimbabwe pour trouver des juifs.
Et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. C'est quoi la Torah qui a été écrite, la Torah qui ne peut pas être écrite? De quoi on parle? On parle vraiment de la Torah chez Birtav et la Torah chez Balpé? Mais ça, c'est des choses qu'on connaît. Tout le monde sait pourquoi il y a une Torah chez Birtav et une Torah chez Balpé. C'est pas un chidouche de Rabbeinu, c'est une Gemara, mais fourragette. Alors qu'est-ce que Rabbeinu il vient m'apprendre là? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? La plus longue lettre du Halim Litroufa. La plus longue. Et quand c'est la plus longue, vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il en a passé un paquet, là, Rabbi Nathan. Un paquet, un gros paquet. Ok? C'est laquelle? Sans Kouf Samerzain. Ta'anit Esther. Oh. Ça a été la première fois où Rabbi Nathan il a craqué et les élèves de Rabbeinu ils ont craqué quand il y a eu la marloquette et ils se sont dit on est obligé d'y aller au Tzion de Rabbeinu et de pleurer, de crier jusqu'à qu'il y ait un S parce que ça peut pas continuer comme ça. Avec le rêve de safran. Ouais. Et ils sont partis là-bas et ils ont fait trembler le ciel et terre. בזאת השעה בעת בואים מציון הקדוש עם כמה מהאנש צעקנו קצת בבכייה לפני השם יתברך. קצת? Ouais. C'est על צרות נפשותנו מכבר ובפרט על עוצם צרות אתה מאויבינו ורודפנו חינם הסתוננו תחת רודפנו טוב. איני יודע מתי ישוב לביתי. Rabbi Nathan il est là, il dit je sais pas quand je pourrai rentrer chez moi à la maison. Combien de temps après le début de la marloquette? On va dire 5-6 mois. Chipsou oti bebeiti imbati les Breslev. Ils ont envoyé la police pour voir s'ils étaient chez lui à la maison. Mais après tout ça, il dit je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse me donner de la force pour que je puisse supporter les souffrances que Dieu m'envoie. Parce que j'en peux plus. Comment il dit j'en peux plus? Il dit comme ça. L'otanu shenoten banu koach adayin isbol tsarot v'yisurim ubijanot kaele v'od gavar alenu chasdo shegam anachnu smechim tzat ma shezachrimu liot bechelko hakadosh shu chelek Hashem amo וימלא פיהם חצץ של המתנגדים שמעלילים שקר מפורסם ואומרים שחס ושלום אין לנו מאמינים בתורה שבעל פה. Il dit comment ça se fait que les mitnagdim, ceux qui sont contre nous, ils ont l'audace de nous dire à nous que nous on n'y croit pas dans la Torah chez Baal Pé. Tipach rucham venishmatam. Que leur âme sort de leur corps. Alors nous lomdim poskim ve'arba shulchan aruch bechol yom. On étudie le shulchan aruch. Ve'hu anaga kdosha merabenu zal she'izir me'od al ze kamefursan. וכנתפס בספריו הקדושים. ומי הוא זה שגילה כל כך סוד תורה שבעל פה כמו רבנו ז"ל, שאמר שעיקר ההבדל וכו', ושעל ידי זה יכולים להכיר איש ישראל. מה נאמר ומה נדבר, האלוהים מצא את עווננו. Sur une lettre qui est hyper longue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le secret énorme que Rabbeinu a dévoilé dans la Torah 28, c'est la Torah qu'on a étudiée ici, le secret de comment on peut dévoiler entre un juif entre un goy, en essayant d'étudier la Torah chez Virtav et la Torah chez Baal Pé. Il aurait pu écrire ici, et plus tard après il en parle encore une fois, on remercie Dieu que Rabbeinu nous a dévoilé cette Torah encore et encore, et il fait de ça quelque chose d'énorme. Moi je comprends pas pourquoi. Et là, écoutez bien. Quand Rabbeinu a dévoilé cette Torah, la Torah 28, Rabbi Nathan, quand il le regardait, il a entendu cette Torah, et il est devenu fou, Rabbi Nathan. Il est rentré dans
dans un trance, dans une ferveur, dans une hitlahavut énorme. Okay. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbi Nathan, tellement il était allumé, אמר המעתיק, מאמר זה ענה לאמר מורנו הרב רבי נתן אל האדמו"ר ז"ל לאחר שאמר המאמר המובא בליקוטי מוהר"ן תניאנה סימן כ"ח, דע שיש חילוקים בין התורות. ומורנו הרב רבי נתן מעוצם הרגשתו בזכות לבבו את עומק נוראות דבריו הקדושים. Quand Rabbi Nathan a entendu les paroles de feu qui est sorti de Rabbeinu, il est rentré dans une ferveur tellement énorme, jusqu'à que les paroles de Rabbeinu ont brûlé comme du feu en lui. Et Rabbi Nathan ne pouvait plus se retenir. Rabbi Nathan a crié devant tout le monde. Vous savez, quand tu te tiens devant Rabbeinu, tu ne peux pas faire ce que tu veux, même Rabbi Nathan. Il répète des centaines de fois combien il avait peur, etc. etc. La Rabbi Nathan, il a passé les bornes. Ça y est. Il commence à crier devant tout le monde le regarde. Et il dit Efshar, Kahua Perush, Machamru Abotenu Zal. Il dit attends, Rabbeinu, maintenant je comprends quelque chose. Et calme-toi, oh. Attends, je vous rappelle, mes amis, que ça s'est passé avec Rabbi Shmuel Haïzik la même chose. Non, pardon, avec Rabbi Yitzhak Haïzik. Et il est mort de ça, mes amis. Il a rêvé de toute la Torah bête. Il a rêvé dans le ciel qu'il a entendu toute la Torah bête. Il a couru, dès qu'il s'est réveillé, il a couru dès chez lui jusqu'à la maison de Rabbeinu. En courant. Il a frappé la porte, il a ouvert. Tellement qu'il a couru vite, il s'est évanoui. Vite, Rabbeinu lui a donné quelques capites de marac. Il a donné un peu de soupe pour qu'il se... Et il s'est levé, il n'a pas eu le temps, et il lui a tout dit la Torah bête. Et Rabbeinu, il lui a dit, ah, tu l'as pris d'en haut. Tu l'as entendu du ciel. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore dévoilé, Rabbeinu, la Torah bête? Non, pas encore. Richard ou Tignana? La première. Quoi, la deuxième? Le premier chélek. Ah, deuxième, d'accord. Le tfila, là. Tfila. Et il est mort tout de suite après le coup. Et Rabbeinu, il a dit Zachiti leshamesh talmid chacham. Parce qu'il a donné 2 cuillères de marac. Et quand il a entendu qu'il avait encore des enfants, il a dit quoi? Il a laissé des enfants. Ah ouais. C'est ça, on ne comprend pas. Ça. Ces choses-là, on ne comprend pas. Et imaginez-vous que Rabbi Nathan, il savait ça. Il savait. Et Rabbi Nathan, il entend cette Torah, il fait la même chose. Il fait la même chose et il crie, il dit ah, je sais, j'ai compris maintenant la Gemara Sanhedrin. La Gemara Sanhedrin pose une question. Katouv, il y a écrit Ve'aya adiro mimeno. Ça veut dire quoi Ve'aya adiro? Adiro, ça veut dire c'est quelque chose de beau, de fabuleux. Alors la Gemara, elle est d'Oresh, d'après ce pasouk-là. Chacun des Amoraïm, ça veut dire quoi adiro mimeno? Chacun selon son nom. Et imaginez-vous, c'est quelque chose de Péléplaïm. Tous ils disent que ça parle du nom du Mashiach. Alors, on va dire des exemples. Rav Yehuda, il dit oui, c'est le nom du Mashiach. Le nom du Mashiach, il s'appelle Yehuda. Et Rav Yitzhak, il dit non, le Mashiach s'appelle Yitzhak. Chacun qui s'appelle comme son nom, il dit non, le Mashiach s'appelle comme nom. Le dernier. Et le dernier à la fin, c'est qui? Nachman, Rav Nachman. Et Rav Nachman, il dit pas, il s'appelle Nachman. Il dit Mashiach, c'est moi. Il dit s'il est dans cette génération, c'est moi. Vous savez, c'est quoi ce secret-là? C'est la Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Quand tu dis le nom, tu le décrètes. Quand tu dis pas le nom, mais tu fais allusion, c'est moi, il ne dit pas le nom, c'est la Torah chez Baal Pé. C'est quelque chose qui ne peut pas se dire. Parce que le mot Nachman, mes amis, c'est pas juste un nom comme on croit. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein d'enfants Nachman, et on croit que les Nachman, c'est des Nachman, etc. Ah ouais, j'ai un fils qui s'appelle Nachman, alors quoi? Non, mes amis, ce soir, on va parler de quelque chose de très très spécial, le nom Nachman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça.
En ben David ba el hadat. Il dit, Rabbi Nathan, c'est écrit, parce que c'est ça qu'il a crié devant Rabbeinu, etc. Il a écrit que le Mashiach ne peut pas venir que quand on est en Eser Hadat, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas à lui du tout. Dainu shelo yavo al datam shekvaruz, et ça veut dire quoi? Il explique, Rabbi Nathan, il dit, ça veut dire que ça se peut qu'il est parmi nous, et on ne sait pas que c'est lui. Ou bemet kvaru ba veineu, et ça se peut qu'il est là, ici, là, et il montre du doigt Rabbi Nathan à Rabbeinu, ça se peut qu'il est là, et on ne sait pas que c'est lui. Veodal et dvarai. Veodal et dvarai. Rabbeinu, il dit oui, t'as raison. Le mec, il dit oui, il dit oui, t'as raison. Ve'amar shekarktiv. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, tu te rappelles pas la Gemara? Ve'aya adirom imenu. Le passou qu'ils essayent d'être d'Oresh, ça veut dire quoi? Arkar mitorer ve'amar. Ze amar Rav Nachman. C'est qui avait dit ça? C'est Rav Nachman. Emen chaye anahu. S'il est vivant, s'il est parmi nous, c'est moi, il dit Rav Nachman. Maintenant, dans la Gemara, il n'y a pas écrit Anahu. Il y a écrit Ana. Rabbeinu, il a été mossif Anahu. Ça veut dire c'est moi. Et Rabbeinu, il a dit ces choses-là. Ça veut dire Rabbi Nathan, il regarde ça, il en peut plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rabbi Nathan, il veut sortir dehors et crier devant le monde en entier. Il n'en peut plus. Rabbeinu, il vient, il crie. Rabbi Nathan, il vient pour sortir et crier. Oh, les gars, là, réveillez-vous. Le Mashiach, c'est Rabbi Nachman. Et tout de suite, Rabbeinu, il attrape. Et il lui dit, il y aura un autre temps pour ça. Il y aura un autre temps pour ça. T'arriveras à rien comme ça, lui. Ouais. C'est pas comme ça que tu pourras arriver à arranger les choses. Maintenant, je peux vous poser une question. Si tu m'aurais dit que tout ça, c'est deux histoires, ok, je comprends. Mais tu veux me faire lier toute cette histoire à cette Torah-là? Alors là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a entendu dans cette Torah? Qu'est-ce qu'il a compris? C'est ça. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que là, je me plante, là, mais à total, là, je me plante. Je me plante totalement. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah qui lui a fait vibrer? C'est la question que tu as posée, Maakesher. Maakesher. Là, on a un problème, les gars. Vous imaginez combien on est loin? On lit une Torah, ça nous fait ni chaud ni froid. Et Rabbi Nathan, il en peut plus. Il a des barrières qui l'explosent. Et il a mis Mashiach dans ça. Ouais, et il le déclare et Rabbeinu lui dit oui. Mais attends. Ouais. Là, il y a un truc qui se passe, là. Oh. Il y a un truc qui se passe. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? J'ai besoin de voir le hors rosaire parce qu'on ne peut pas continuer si c'est... Est-ce qu'on est bien dans le Inyan là? On comprend bien de quoi on parle? C'est important de vivre ça. Encore une fois, Rabbeinu il dit dans le Likutei Moharan qu'il y a deux sortes de Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. C'est pas la Torah chez Birtav qu'on croit et c'est pas la Torah chez Baal Peh qu'on croit. C'est une Torah. C'est une Torah qui peut être écrite et une autre Torah qui ne peut pas être écrite, elle peut être que orale. C'est deux sortes de Torah. Ces deux sortes de Torah, ils sont équivalents à un goy et un juif. Celui qui sait distinguer entre une Torah qui ne peut être dit et pas être écrit, il peut aussi distinguer d'un juif en plein milieu d'un goy. Encore avec ce qu'il a dit Rabbeinu, on peut comprendre comme tu l'as dit. Mais avec ce qu'il dit Rabbi Nathan, quand il dit Lo yavo ben David el Abbé Serada. Ouais. Ma question. Alors. Quel est le sod? Qu'est-ce qui nous a caché? Qu'est-ce qui nous a caché là-dedans, Rabbeinu encore? Il est où le remez? Ce que je peux comprendre, c'est que Le pas créé comme ça pour toutes les Torahs. Rien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Torah? Vas-y, Daniel. Tu voulais dire? ouais, Vous voulez un autre thé, un autre café, les amis?
Ça va, merci. Un goy, c'est quelqu'un qui est... la propriété du goy, c'est qu'il est à un niveau... qu'il n'est pas... Il a un niveau élevé qu'il n'est pas dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Un goy? Ouais, un goy. Donc, quelque part, il peut pas être métafket dans ce monde-ci. Le juif, c'est le contraire. Le juif, lui, il a un niveau où il arrive justement, à part par le fait qu'il a une tzimtzumim, il arrive à recevoir Sohor, donc il arrive à être métafket dans ce monde-ci. C'est la différence entre le juif et le goy. Alors maintenant... Comment tu le vois ça? Bah... Je sais pas, par exemple, tu vas dire... Comment on peut dire qu'un goy, il est haut de niveau, et son problème, c'est qu'il n'a pas des kelim. Exactement. Mais Comment- c'est ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il dit là? Il le dit ça. Et Non, bon, là, il dit l'inverse. mais il dit. Torah Shebirtav, il dit c'est le goy. C'est Dafka Afour, c'est que un goy, Dafka, il a des kelim. Il non, peut il dit s'habiller. Evdel Vaïtaron chez l'Israël, Ouais, à la Oumot, à la Goïm, Ouais. au Prina Torah chez Baalpé, chez Enlaem. Nachon. Donc, c'est Israël qui a lu Taron sur le Goy. Puisque le Israël, il a le. Non, la mais Torah on chez parle de Baalpé. kelim. Là, un goy, il a les kelim, Dafka. Si tu déquilis, tu dis Torah Shebirtav. Exact, exact. Oui, mais il n'y a que ça. nous, C'est on a un les juif deux. qui n'a pas des kelim et qui ne peut pas s'habiller Pourquoi dans tu dis pas notre... que le juif, il a le Torah chez Berta, et Torah chez Baalpé? Non. Là, c'est quoi la Torah chez Baalpé? C'est la Torah chez Birtav. Hein, que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. En vérité, tout est inclus. Le fait est que je fais une différence. C'est ça qui fait différent tout. Tu comprends? Ouais. Ah. Torah chez Baalpé. Vas-y. En Ben David Ba, il a Be'eser Hadad. Ouais. On peut avoir un juif en face de nous et ne pas voir que c'est un juif. On peut avoir le Mashiach en face de nous, les preuves, tout devant nous. Tous les rémazim, tout peut être devant nous comme Rabbeinu. Mais on ne sait pas qu'il est là. En Ben David Ba, il a Be'eser Hadad. C'est-à-dire qu'il est devant nous depuis des années et des mois. Il est là, il fait tout ce qu'il a à faire. Mais nous, du fait On le qu'on voit n'arrive pas. pas à avoir la distinction entre une Torah qui sait être écrite et une Torah qui ne sait pas être écrite, on n'arrive pas à le voir parce qu'on n'a pas accès à la Torah orale. Parce qu'on ne sait pas quelle Torah est orale et quelle Torah est écrite en fait. Et c'est ça qui lui dit Rabbeinu. Bien sûr, tu as raison. Il est là, Mashiach. Il est là, tu as raison. Mais vous tu distinguez pas. Tu distingues pas. Et si tu arrivais à voir entre une Torah écrite et une Torah orale, alors oui, tu verras le Mashiach. Et c'est pour ça qu'il est le Pétek, il a dit à Rabbi Israël que le Pétek il est destiné à tout le monde. Qu'il n'a pas écrit que pour lui. Pas compris ce que tu as dit. T'as pas compris ce que j'ai dit? Il a dit comme ça, Rabbi Nathan, quand tu reprends la parole du Chaim Moran, il a dit maintenant que tu me dis cette Torah-là, Animevin, Mashekatu Bagmara, En Ben David Ba et la Be'eser Hadad. Et comment il explique ça, En Ben David Ba et la Be'eser Hadad? C'est qu'on peut avoir le Mashiach en face de nous, mais on ne voit pas que c'est le Mashiach, on ne sait pas que c'est lui. Alors C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Il dit que tu peux voir un juif en face de toi et ne pas savoir que c'est un juif. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à différencier entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Baalpé. D'accord? C'est-à-dire que celui qui va arriver à comprendre quelle Torah peut être écrite et quelle Torah ne peut pas être écrite, il va pouvoir comprendre qui est véritablement le Mashiach, qui est vraiment un juif et qui n'est un goy, qui est véritablement le Mashiach. Ça à plusieurs niveaux. Si tu arrives déjà à distinguer qui est un juif entre des milliers de Humot, entre plusieurs Humot, si tu arrives à comprendre ce niveau-là jusqu'au bout, tu vas réussir à distinguer qui est le Mashiach entre celui qui n'est pas le Mashiach. Et c'est ce qu'il lui dit. T'as compris? En, t'as raison. Tu as compris. C'est que ça peut pas s'écrire par des mots. Regarde ça. Et c'est plus fort encore, parce que dans la Gemara qui rapporte Rabbeinu là-bas, comme tu l'as dit, il y a tous les Amoraïm qui disent que c'est eux le Mashiach. Ouais. Et eux, ils disent que c'est le Mashiach, mais parce qu'ils peuvent tous croire que c'est le Mashiach, parce qu'ils ne savent pas distinguer eux-mêmes entre une Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé. Et Dafka, juste celui d'avant, Rav Nachman, c'est comment il s'appelle? C'est Menachem. C'est Rav Menachem. Dans la Gemara là-bas. Juste celui d'avant.
toujours la même marloquette entre ce qu'il dit Rashi dans Parashat Noach. Il devrait s'appeler Menachem, en fait il peut pas s'appeler Menachem, il doit juste s'appeler Nachman. Bon. Je vais vous dire deux choses. Première chose. Venez, on oublie un petit peu tout ce qu'on a parlé de maintenant. Et on va parler, comme je vous ai dit, des sentiments. Comme on est proche de Purim, on est obligé de parler de l'essentiel ennemi qu'on a. Que cet ennemi-là, jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de nous casser la tête. Et qu'à cause de lui, on ne peut rien faire. Vous savez, c'est quoi cet ennemi-là? Cet ennemi-là qui s'appelle Amalek. À cause de lui, il est Bar Plukta. Vous savez, c'est quoi Bar Plukta? Ça veut dire, il est... Je fais une maroquette. Non, Bar Plukta, ça veut dire, s'il y a un enfant qui te contredit, maintenant, s'il y a un Talmid Racham qui te contredit, là, c'est notre histoire. Si Amalek qui fait la guerre contre Dieu, c'est qu'il a les capacités. Donc imaginez-vous de quoi on parle. Tant qu'Amalek est vivant, Akadosh Baruch Hu dit à cause de ça, mon nom n'est pas parfait et mon trône n'est pas parfait. Qui peut oser faire ça? Qui? La plus grande avéra qu'un homme peut faire, il ne peut pas arriver à ce niveau de méchanceté. Amalek, il a cette capacité. Mais c'est quoi en vérité pour moi aujourd'hui? C'est quoi cette chose-là? Vous savez, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais c'est un sentiment, donc ça veut dire, c'est pas des lettres, c'est pas une Torah chez Birtav, c'est une Torah chez Baal Pé. Amalek, il gagne tout le temps. Il gagne tout le temps. Tout le temps, il gagne. Vous êtes avec moi là, les gars? Parce qu'il est de feu et nous on est de chair. Je sais pas pourquoi. Si je serais pourquoi, Baruch Hashem, je sais pas pourquoi. C'est lui le gagnant. Il gagne tout le temps. Il gagne tout le temps. On voit sur nous, on essaye de faire, on essaye de s'améliorer, on essaye d'être des bons juifs, on essaye d'étudier comme il faut. Et toujours, il vient et il nous donne des croche-pattes, et on tombe, et on retombe. Et c'est pas qu'on retombe dans les mêmes problèmes, c'est qu'on dégringole encore et encore. Et on se découvre sur nous-mêmes des choses que jamais on connaissait sur nous-mêmes. Et des fois, tu te fais peur. Et d'un coup, tu te dis, attends, ça fait 30 ans que j'ai fait tchouva, mais j'ai pas changé. J'ai pas changé. Vous voyez de quoi je parle ou vous voyez pas de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Oui, très bien. Très clair. On nous parle, on peut y aller dans un cours de Torah, par exemple un rave, que ce rave-là, il va par exemple faire une sidra de shiurim, de comment prier avec sainteté, etc., etc. Et on va écouter, au fur et à mesure, des cours qu'il faut prier comme il faut, etc., etc., etc. Et on a le même de reprier pas comme il faut. C'est comme les femmes, des fois ils vont dans un cours de la Shonara. Ils vont dans un cours de la Shonara. Elles ont fait encore plus. Et pendant l'aller et le retour, c'est que du la Shonara qu'ils font. Non, je vous raconte ça, c'est parce que j'ai vu ça de mes yeux. Et quand j'ai vu ça de mes yeux, j'étais... Aïe. Mais j'ai appris de moi-même, parce que nous aussi, on est pareil, mes amis. On peut revenir, ça m'est arrivé à moi, ça. On peut revenir d'un enterrement très grave, d'un ami très proche, qui est mort d'un coup. Et dans le retour, Mort de rire. mort de C'est rire. autre chose. Mais de folie. Et tu te dis, mais attends, combien Amalek, ça aussi. je suis rustre. Combien? Jusqu'à où? Combien? C'est quoi mon épaisseur de peau que j'ai? C'est quoi? C'est quoi? Tellement. On est des... Maintenant, c'est pas nous.
C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce Amalek-là, c'est une poisse. C'est de la folie, ce Amalek, c'est de la folie. Il gagne mes enfants. Mais c'est pas ça le plus pire. Le plus pire, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a promis, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Il a promis un temps spécial dans les prophètes, après un temps spécial, Dieu va reconstruire le temple, le 3e temple. C'est-à-dire qu'en vérité, il va rentrer en combat avec Amalek, et qu'il va gagner Amalek, et que le temple va être construit, on va faire la shrita à Amalek. Mais tant que le Beth Amikdash ne s'est pas construit, ça veut dire que pour l'instant, on est à combien 0 ? On est à 10 zéros, à 20 zéros, à 1 milliard zéro. Alors, tant que le Beth Amikdash, c'est-à-dire que Chas v'Shalom, Amalek, pour l'instant, un Kadosh Baruch Hu, il ne l'a pas combattu. Donc j'ai un énorme problème. C'est quoi mon énorme problème à moi ? C'est que quand je veux essayer de m'avancer dans la voie d'Atachem, quand je veux essayer de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Purim. Achashverosh n'a pas fait faire tomber le peuple juif avec des péchés. Achashverosh a fait tomber le peuple juif avec des soi-disant péchés. Il a fait faire tomber dans la Tavat Achila, mais tout était kasher. Badat, Zaïda, Haridit. Il a fait faire tomber avec des femmes sans faire aucun acte. Juste profiter. Regardez-les, comment ils sont belles. Et après, il nous a fait faire sortir la Tahavat Mammon, les habits du Kohen Gadol, la richesse du Beth Amikdash. Et on est tombé dans Achila, Niouf et Mammon. Il nous a déchiré notre cœur. C'est foutu. Et le Gaon de Vilna, il a dit que la Xéra de Purim, c'était Chotam Shebetor Chotam. C'est-à-dire 2 tampons. Quand il y a 2 tampons, c'est foutu, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu une seule personne au monde qui a enlevé une Xéra de 2 tampons. Ça n'existe pas. Chotam Shebadam, il y a écrit, Dieu a tamponné avec du sang. Ça veut dire que quand Amalek, il a dit à Achashverosh qu'on va tuer tous en un seul jour, il avait cette force. C'était pas Stam. Mordechai a prié, déchiré, rien à faire. Esther Amalka, elle s'est mariée avec Achashverosh. Vous savez ce qu'ils ont dit, tout le peuple juif ? Ah, Esther Amalka, le sang royal de Shaoul, elle a vu qu'il y a des problèmes, elle s'est mariée avec Achashverosh, comme ça elle est sûre qu'elle, elle va pas être tuée. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle n'a pas dit au roi que c'est une juive. On perd tout. Tous les cartes sont contre moi. On peut dire qu'on est tombé dans Tavat Achila, Niouf et Mammon. Hein. Alors quoi ? Alors il ne nous reste plus rien. Donc toutes les cartes sont contre nous. Vous savez, c'est quoi qui nous a sauvés, mes amis ? Ce qui nous a sauvés, c'est le désespoir. Rabbi Nathan, il dit dans Ilchot Filin Halacha He, En Gibor Kimitiesh. C'est-à-dire quoi, un Gibor Kimitiesh ? Il n'y a pas plus un héros qu'un désespéré. Il n'y a pas plus fort qu'une personne désespérée. Ça veut dire, il y a un mot à ça en français. C'est quelqu'un qui l'est... Oui, la force du désespoir, on dit en français. La force du désespoir, c'est ça. Mais il y a un mot, déterminé. Indéterminé. Il n'y a plus rien à perdre. Voilà. Il se dit, moi, j'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther ? Il m'a battu, vas-y. Kacher Avadeti. Avadeti. C'est quoi Avadeti ? Avadeti, en haut et en bas. Les 2 mondes. J'ai compris que j'ai plus rien à perdre. C'est ça qui nous a fait faire sortir de Chotam Shebetor Chotam comme jamais au monde. Il y a eu déjà une fois qu'on pouvait sortir de ça. Quand une personne, elle est déterminée. Même Mordechai, il ne pouvait pas. La fête de Purim, elle est appelée au nom de Esther, car c'est Esther qui a été complètement, comme c'est écrit dans la Torah, où Moshe Nigash el Harafel, Chersham Nimsa Elohim, c'est là-bas où il est Hachem, Dafka, là où il y a les ténèbres. Quand Esther, elle a compris qu'elle était dans l'endroit
mariée avec un Perse et le roi des Perses, c'est sûr qu'elle va avoir des enfants avec elle. C'est pas plus grave que ça. Etc., etc. Et Mordechai, ils étaient dans un autre côté, etc. C'était le flou total, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et elle, parce qu'elle a été déterminée, elle est rentrée, elle a brisé toutes les barrières. Elle les a brisées. Il n'y avait plus rien. Et c'est là-bas d'Afka que l'imprévu s'est fait. C'est ça la force de Purim, c'est Venaforu. Ça veut dire quoi Venaforu? Purim, c'est un seul jour dans l'année. C'est un seul jour où on peut dire qu'il n'y a plus de règles. Où on a presque une obligation de dire Arour Mordechai, Baruch Haman. Pourquoi? Parce qu'on arrive, on monte dans un cerveau qui est au-dessus du cerveau, au-dessus de la logique, au-dessus de tout, où tu comprends plus rien. Il y a du bien même là-bas, il y a un travail à faire. C'est qui Amalek, je vous rappelle mes amis? C'est le combattant de Dieu. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Même là-bas, il y a un travail à faire. Mais ça, c'est très grave parce que c'est que à Purim. C'est un seul jour, parce qu'on ne peut pas faire ce travail-là. C'est un jour où pour ça, il faut se bourrer. Pour monter, pour passer tous les niveaux, les monter tout en haut et arriver à ce niveau-là de... Il n'y a pas de mal. C'est ça, Torah Shebalpé. Tu attrapes rien, mais tu attrapes tout. Tu attrapes rien, mais tu attrapes tout. Tu montes dans ce niveau, c'est inexplicable. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un quand tu es sous, tu ne peux pas lui expliquer c'est quoi que tu ressens. C'est un sentiment qui se lève tout seul, tout de suite, comme ça. Et on pleure, et on rigole, et on danse pas, et on s'assoit. Et c'est plein de sentiments qui courent. Maintenant, un homme. On revient dans notre problème. L'essentiel victoire que le Yetzer Hara a sur nous, c'est que malgré les fautes que je vais faire, je ne me détache pas de Dieu. Mais vous savez c'est quoi mon problème? C'est qu'après que j'ai fait la faute, je me dis pourquoi j'ai fait cette faute? Encore une fois je retombe, et encore une fois je retombe. Mais pourquoi je retombe? Et pourquoi je retombe? Et pourquoi je retombe? Comment ça se fait? Quoi? Il n'y a personne. Comment ça se fait? Je ne peux pas. Comment on peut? Pourquoi un goy, quand il se dit je fais ça, il le fait, et ça y est, il rentre dans l'ordre? Pourquoi? Pourquoi chez un juif ça ne marche pas ces choses-là? Et quand ça marche 10 ans, 15 ans après, ça ne remarche plus. Pourquoi? Pourquoi un apotropous la rayot? Pourquoi on dit Altamin Batzmecha Diomotra? Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas en croire en moi-même? Pourquoi? C'est parce qu'Amalek il va venir, il va te déchirer. Il va te déchirer. Mais vous savez, c'est quoi le pitaron? La solution d'un homme qu'on lui dit depuis le départ, frérot, t'es venu ici rien que pour recevoir des droites et des gauches. Et tu seras perdant. Alors c'est quoi mon travail? Ton travail, c'est de te remettre debout pour que tu reçoives une deuxième droite. Et quand tu es tombé par terre, ton travail, encore une fois, c'est pas de lui donner des droites, parce que lui, il va te déchirer si tu lui donnes une droite. Il faut que tu te remettes debout pour en recevoir une troisième et une quatrième toute ta vie en entière. Admien Vesrim. Vous savez qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite? Il se passe que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter ça. Que quoi? Que son fils préféré, le peuple juif, va en prendre un paquet. Attends, c'est normal, toi, on peut accomplir comme ça la Torah, dis-moi. On peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? On a besoin d'une seule chose. Une seule chose, mes amis. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est dans un ring? À la première minute, il se reçoit une, uppercut, le mec il tombe, KO. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Son coach, lève-toi, 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 n'aie pas peur, t'es fait pour ça, c'est ici. Et il se réveille. Rien qu'il se met sur le truc, KO, uppercut. Qu'est-ce qu'il fait encore? Pareil. Le travail des gens qui sont à côté du boxeur, il y a 4-5 personnes. C'est quoi? C'est de le renforcer dans le 10 ans. Hachem a envoyé un consolateur dans ce monde-ci. Ce consolateur s'appelle Nachman.
Ki ze yenachamenu mimaasenu. Nachman, Al-Shem, ze yenachamenu mitzvon yadenu. Nachman, c'est le consolateur. Rabbeinu est venu dans ce monde-ci pour nous consoler. En yushbo alam klal. Mitzvah gdolad v'simchat tamid. Le point très étroit, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Et si tu peux casser, tu peux aussi reconstruire. C'est tout ce qu'il fait. Il te dit, ne t'inquiète pas, toi, j'ai juste besoin d'une seule chose. Remets-toi sur pied. Et je vais te dire des paroles. Tu vas en recevoir, mais n'aie pas peur. Et boum, et tu retombes. Tout le travail de Rabbeinu, c'est quoi? C'est de te consoler et de te dire, t'inquiète, juste tiens jusqu'à le 12e round. Tiens, juste tiens. Tiens, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que après, ça va être toi le gagnant. Oui, tu vas gagner au point. Exact. Non, ta victoire, c'est pas de battre Amalek, ta victoire, C'est de rester. De rester sur le ring. C'est qu'en fait, ça veut dire quoi quand quelqu'un il se remet debout? C'est qu'en fait, c'était pas un chaos. Donc lui, il veut lui faire un chaos pour arrêter l'histoire, et il a pas de chaos. Et il se remet debout, le mec, il voit plus rien, il est comme ça. Mais je suis debout. Cheval, Paul Sadi. Vekam. Après, c'est le gagnant. Le Zohar est celui qui a l'épée dans la main. Ouais. Il est gagné, il a gagné. Ouais. Maintenant, vous savez, c'est quoi le Inyan de Rabbeinu? Le Inyan de Rabbeinu, c'est pas juste quelqu'un qui a reçu un chaos. C'est un homme qui a perdu la distinction entre juif et goy. Vous savez, c'est quoi qui a perdu la distinction entre un juif et un goy? C'est pas un Français qui s'est marié avec une goy et qui a des enfants goy. Je parle pas de ça. Ça, c'est sûr que oui. Mais je vais aller plus loin parce que je veux qu'on parle de nous-mêmes. Il y a des choses, mes amis, qu'il faut qu'on fasse et qu'on ne les fait pas. Et que pour nous, on n'a même pas une avamina qu'on va les faire. On n'a même pas... Et dans ça, on est goy. Parce que Moumar, les davar echad minatora, Moumar, l'école la Torah kula. La Torah te dit, si tu n'accomplis pas une seule mitzvah dans la Torah, c'est comme si que tu n'accomplis pas toute la Torah. Tu fais rien. Malheureusement, il y a des choses que Rabbeinu nous demande et que c'est tellement loin qu'on ne pense même pas de le faire. Un exemple. Rabbeinu, ou les élèves de Rabbeinu, nous a demandé, un exemple, de danser tous les jours une demi-heure. Je sais pas pour vous, mais pour moi, par exemple. De danser tous les jours une demi-heure, moi je peux pas. Voilà. Pour moi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est un conseil qu'il te donne. Ouais, C'est pas un rio. Non mais d'accord, mais tout ce que... Mais frérot, là t'as reçu un chaos, t'es par terre là. Il te dit, si t'appuies pas sur le truc, ton sang il va couler. Là, Rabbeinu, tout ce qu'il te dit, c'est un rio, Rabbeinu. Puisque sans Rabbeinu, tu tombes, c'est foutu pour toi. Chaque chose que Rabbeinu te demande et que tu ne le fais pas, ça fait des années, dans ce truc-là, t'es goy. Rabbi Nathan, dans El Choten Venitan, nous dit un truc exceptionnel. C'est écrit dans la Torah que quand on prend une alva, quand on prend un prêt d'argent, alors à cause de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire comme quoi j'ai emprunté. Maintenant, quand on vient pour me le réclamer cet argent, et que je dis que je ne suis pas un menteur, et que je n'ai pas pris cet argent, etc., etc., alors, à Motzi Mechavero, à la Varaya, il faut que celui qui a emprunté, il faut qu'il donne une preuve comme quoi il lui a donné de l'argent. S'il lui fait sortir son papier, et que lui il dit non, alors il faut qu'il jure. Il faut qu'il jure. C'est comme ça, il faut jurer. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. C'est la Torah, c'est une choix d'Oraïta. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Si cet homme-là a été déjà pris 2-3 fois, et qu'il a été reconnu comme quelqu'un qui prête et qui ne rend pas, quelqu'un qui vole, qui l'emprunte et qui le rend pas, alors un homme comme ça, on n'a pas besoin de le faire jurer. Pourquoi? Parce que même s'il va jurer, il va mentir. Alors ça ne sert à rien. Voilà. Il va jurer, il va mentir, puisque ça fait plusieurs fois il vole. Et la Gemara, elle pose... On fait jouer le... Non, alors elle pose une question. Si c'est comme ça, personne ne va plus emprunter. Pourquoi? Parce que celui qui prête de l'argent, il dit, moi je sais une chose, je sais que si le Beth Din, il va faire jurer, le mec il va se plier.
Mais si tu me dis maintenant qu'on fait plus de chevois, alors je prête plus à personne, ils vont tous me voler. En Shvoua T7. Il a fait. Alors c'est qui? Takanat Rav Nachman. Rav Nachman. Rav Nachman est venu. Rav Nachman est venu et il a inventé une nouvelle loi. Chevois T7. Même que je sais que c'est un voleur, même que je sais que c'est un menteur, on va quand même lui faire une chevois, un serment. Rabbi Nathan il dit, il y a un seul. Dans le c'est quoi le T7? C'est même qu'on sait que c'est un voleur et que c'est un menteur, on va quand même lui dire de faire un serment, même qu'on sait que ça se peut qu'il va mentir dans le serment. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est parce que peut-être cet homme-là, quand il va dire, je vais jurer, bon allez c'est moi, je vais dire la vérité, peut-être qu'il y a 1 gramme de sincérité qui va dire bon. En vérité il donne la tikva, il donne l'espoir, un rachat gamour qui est prêt à voler et à mentir devant un serment avec le Sefer Torah, etc. etc. Rabbi Nathan il nous dévoile, il n'y avait que Rav Nachman qui avait la possibilité de créer une chevoie à T7, c'est-à-dire la Torah, elle te dit c'est pas la peine. Et Rav Nachman il te dit ben non, on va faire quand même. Et une chevoie, mes amis, c'est pas quelque chose de rigolo, hein. C'est un Sefer Torah avec on jure sur le nom de Dieu. C'est-à-dire c'est pas un truc, c'est spécial. Et Rav Nachman il a fait ça pourquoi? Pour donner l'espoir même à un voleur et un menteur. Et il dit Rabbi Nathan quelque chose de très spécial. Il dit Rabbi Nathan, c'est parce que Rav Nachman, il avait de la Rachmanout, car son nom représente sa personnalité. Out. Il chot toen venitan alachabet seif dalet. Et Rabbi Avon Rav Nachman nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Il dit qu'il y a une très grande ségoula, c'est écrit dans les livres, à Motzei Shabbat, de lire tous les psukim qui commencent par Nun et qui terminent par Nun. Parce que les 2 Nun, c'est quoi en vérité? C'est un pétard. Tu ouvres quelque chose. C'est quand c'est foutu dans tous les côtés, ça t'ouvre. Il dit le Nun, c'est quoi? Il y a un long et un qui est à moitié. C'est quoi? Ça ressemble à des cannes. C'est comme des cannes pour te soutenir. C'est 2 cannes pour te soutenir. Et il dit qu'il y a 11 psukim comme ça. Il y en a 11 qui commencent par Nun et qui terminent par Nun. 11 qu'il faut les lire. Ils sont marqués où? C'est dans Sfaradi. Ouais, dans tous les livres, même Ashkenazien. C'est une ségoula de lire comme ça. Le Shla Kadosh rapporte ça. Dans la Bible, ouais. Maintenant, Il y a Nana. Moi aussi, là. Ça finit par nous. parce que tout le travail du mot Nachman, c'est quoi? C'est de prendre un goy qui est goy et de le rendre juif, de le faire rappeler qu'il devient juif. Et comment? Pas par la Torah Shebirtav, parce que dans la Torah Shebirtav, un goy qui est goy ou un juif qui est goy? Okay. je veux dire un juif qui est... c'est ça que je veux dire en fait, parce que c'est ça que la Torah veut parler. C'est vrai que El Mikrat Yamin Pshuto Nachon, mais pour nous, ça veut dire le Tachlit Sheba Avoda, c'est quoi? C'est le point là où on est goy. Vous savez, c'est très grave ce que je vous dis là. Parce qu'il y a des points où on est des goy, les gars. Il faut se réveiller. On est des goy. On est encore des Égyptiens. Ouais, imaginez-vous, mais c'est grave. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Ce travail de Rabbeinu, c'est quoi? C'est de nous dévoiler la Torah chez Béalpé. Et quand il nous dévoile la Torah chez Béalpé, grâce à ça, parce que la Torah chez Birtav, elle nous fait un grand X. D'après la Torah chez Birtav, on est foutu. C'est qui la Torah chez Birtav? La Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est simple d'aujourd'hui, tous les rabbanim. Ils te disent c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Vous savez, imaginez-vous... Aujourd'hui, comment ça se passe, les grands rabbanim? Tu dis, tu sais, c'est qui, moi, mon élève?
Mon élève, il est terminé comme ça, le chat, c'est comme ça. J'ai des élèves qui ont déjà des élèves à eux-mêmes, etc., etc. Vous savez, c'était qui les élèves de Moshe Rabbeinu? C'était les rigolos. Les pchotim. Ah ouais? C'est des gens qui ont fait la Vodazara. Ils ont fait le veau d'or. Ils se sont rebellés toute leur vie. Ils ont parlé contre le Eretz Israël. C'est eux qui ont tout fait. Et vous savez, c'était qui les enfants de Moshe Rabbeinu? Ils ont préféré de repartir avec Yitro à Midian. Pas être avec leur père. Ils sont pas très bons. Ah, on les entend plus, hein. Gershom Gershom et Eliezer. Hein? Et le pire de tout ça, c'est que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-moi Moshe, t'en as pas un peu marre là de ce peuple là? Et là il dit Moshe, ben tu sais quoi Hachem? Je suis exactement comme tu veux les effacer, tu me les fasses moi. C'est eux ma gave. Pourquoi? Parce qu'il avait la Torah chez Birta. Il y a une très grande question qui se pose, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans les chérubins, il y avait le Aaron Kodesh. Dans le Aaron Kodesh, il y avait deux choses. Il y avait les tables de la loi, normales, les tables de la loi brisées, obsolètes, et Aman. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on a besoin de la psolète, de la Torah, de l'étape de la loi brisée? Si à l'étape de la loi, les deuxièmes ont parfaitement, pourquoi j'ai besoin de la Torah brisée? Parce que la Torah brisée, c'était la Torah qui ne pouvait pas être écrite. C'est la Torah que Dieu lui-même a écrite. C'est une Torah qu'on n'a pas le droit de l'écrire. C'est une Torah pour les gens brisés. Pour les gens brisés. Les gens qui se croient de la psolète. Rabbeinu, il a dit, je vous ai donné ma psolète à moi. Ça veut dire quoi ma psolète? La Torah de Rabbeinu, c'est les premières tables de la loi. Qu'on n'a pas le droit de recevoir. Pourquoi? Parce que c'est une Torah chez Baal Pé. C'est pour ça que la Torah de Rabbeinu, c'est que des prinotes. C'est que des prinotes. C'est pas des ignanim comme ça. Je peux pas habiller cette Torah. C'est pour ça que Rabbeinu ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire de matin. Moi, je peux vous donner là, j'ai 6 livres qui s'appellent Anagot Tzadikim. Tous les tzadikim, tous, au début de leur livre, ils te disent Anaga. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le matin, il faut se réveiller en disant Modan, il est fanera, après il faut faire ça. Tous. Même le nom il l'air, Tsetil Katan, tous, ils ont tous des Anagot. Le seul qui n'a pas d'Anagot, c'est Rabbeinu. Pourquoi? Parce que moi, ma Torah, elle ne peut pas être écrite. C'est pas quelque chose que tu peux attraper. C'est pas que tu fais A, B, C, D, E, F, J, H. C'est pas comme ça. La Torah de Rabbeinu, c'est quelque chose que c'est dans l'air. C'est maté, vélo maté. Tu arrives, t'arrives pas, t'es massique, t'es pas massique, tu peux comprendre, tu peux pas comprendre. C'est quelque chose que tu peux pas toujours l'attraper, de faire descendre. Comme ça et des fois comme ça. Malach, galach. Tu peux être un curé et un ange, de deux côtés. C'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est ça le consolateur. Tous les liens de Rabbeinu, tous les liens de la Torah chez Birta et la Torah chez Baal Pé, c'est que la Torah chez Baal Pé, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit même quand c'est en potechotam chez Betochotam. Même si la femme la plus pure qui puisse exister, le sang royal le plus propre qu'il y avait, Esther Amalka, Shaoul Ameler, le sang le plus royal, elle s'est kaviachol sali avec Achashverosh. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on appelle? On appelle Megillat Esther. On dit que Esther c'est elle la plus grande, etc. Et tout. On parle pas du tout. Personne parle de qu'elle s'est mariée avec Achashverosh, etc. On pose des questions, mais comment et tout ça? On s'en fout, le métier racine les affilos. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, c'est on s'en fout des règles, frérot. Il n'y a plus de règles. Tu sors au-dessus des règles. Vena Aforou, Arour, Mordechai, Baruch Haman, c'est des choses qui sont au-dessus de notre niveau. On ne peut pas expliquer ces choses-là. C'est pour ça que cette Torah, il faut la briser. Je crois qu'en fait, c'est toi qui fais tes règles après. C'est une sorte, ouais. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ce qu'on te demande, c'est de te remettre debout sur pied dans le ring. Maintenant, comment? Je m'en fous complètement. Moi, j'ai besoin que tu te remets debout. Le Nachman, c'est les deux cannes. Noun. Et au milieu, c'est le moir. Nachman, au milieu, c'est le moir. Moir, noun. L'union, c'est quoi? C'est d'atteindre la 50e porte que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas atteint. Il ne pouvait pas, Moshe Rabbeinu, atteindre cette force. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la Torah carrée. Il ne pouvait pas recevoir le rond. Le rond, c'est que Rabbeinu qui pouvait le donner. La 50e porte, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pour cela, nous, tout notre problème, c'est quand on reste dans le carré. Et Rabbeinu, il te dit, mais non, c'est rond, frérot, c'est rond.
Il n'y a plus rien. Toi, tu te tracasses parce que tu sais que si tu t'es pas réveillé Khatzot, alors t'as raté ton Khatzot. Et si t'as pas dit aujourd'hui Tikkun HaKlali, t'as raté. Et si t'as pas mis tes tefilin, alors t'as raté, etc. Et tu peux pas. Mais Rabbeinu te dit, c'est pas comme ça qu'on compte les choses. Moi, je sais comment on compte les choses. C'est pas ça qui nous. C'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. C'est quand tu perds l'espoir. C'est quand tu ne crois pas en toi-même. C'est quand tu crois savoir que tu comprends. Ça, c'est les explosions. La Torah chez Birtav, c'est le carré. La Torah chez Béalpé, c'est le rond. La vraie Torah chez Béalpé. Oui, Vadaï, on parle que de ça. Et c'est que quand tu enlèves Nishbar, c'est-à-dire quand tu es une psolette, quand tu es les tables de la loi brisées, tu peux comprendre cette Torah-là. Quand Esther Amaka, elle a dit Vekacher avati avati. Quand je me suis. Comment t'as dit? Il n'y a pas plus fort qu'un désespéré. Il faut arriver à ce niveau-là de. C'est pas le désespoir, mais c'est de déterminer. Tu comprends pas comment ça fonctionne, mais comment on fait des choses comme ça. Et là, on peut comprendre un peu ce qu'il dit. Quand Rabbi Nathan, il a entendu la Torah de Rabbeinu, en vérité, Rabbeinu a ouvert une nouvelle porte. Les gars, je vais vous dévoiler la Torah qui ne peut pas être ni entendre, ni écrit. Je vais vous la donner et vous l'écrire. Alors, Rabbi Nathan, il s'est dit tout de suite, ça, c'est que Mashiach. C'est qu'il n'y a personne d'autre. Le travail de Mashiach, c'est quoi? C'est ça. Le travail de Mashiach, c'est de faire une halacha broura, Mishnah broura. Comme ça s'écrit. Donc il s'est dit, si Rabbeinu va nous faire donner une Torah qui ne peut ni être dit, ni être écrit, parce que c'est quoi la Torah qui ne peut pas être dit et être écrit? J'imagine que quelqu'un, il vient, il est pogem dans le bride comme un chien, et Rabbeinu, il vient lui dire, écoute frérot, dis psaume, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est terminé. Rabbeinu te dit, en fous-toi de tout, l'essentiel, c'est la volonté et la joie. Je me rappelle un jour, j'avais mangé du lait et de la viande sans faire exprès quand j'étais à la yeshiva. Et ça m'a cassé tout ça, je savais plus quoi faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à sauter et à danser. Et le Mashgar, c'était un chassid gour. Et il m'a vu ça. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je vois de mes yeux que Bémet, les Breslev, c'est des fous. Il dit toujours, on me l'avait dit. Mais là, c'est la première fois que je vois de mes yeux. Il savait son histoire Oui, bien sûr. Bémet, c'est ça Rabbeinu. C'est l'inverse. Le mec qui tombe, il chante et il danse parce que pour l'Amtakatadinim, Rabbeinu et tout ça. C'est l'inverse de tout. Le monde à l'envers. Rabbeinu te dévoile le monde parfait. Nous, on vit dans un monde parfait. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à vivre comme il faut dans ce monde-ci, parce que ce monde-ci, c'est un monde qui n'est pas parfait. Nous, on ne marche pas avec ce monde. C'est pour ça que quand tu vas te réveiller à 10h du matin et tu vas aller au mikvé, tu vas voir que des Breslev. Tous, ils vont à 8h, à 7h, à 6h honnêtes. Tu vas toujours voir le dernier minyan que des Breslev. Tu vas tout ce qui se passe, toi, à chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas vivre dans ce monde. Ce monde-ci, c'est des manques. Nous, on vit déjà dans le monde de Mashiach. Et la chose la plus grave qui puisse exister au monde, c'est quand on le sous-estime. Mais non, moi, je suis normal. Mais ici, il faut être comme les autres. Regarde, ils veulent, ils font, et moi, non. Et moi, j'arrive pas. Et pourquoi ils arrivent? S'ils veulent, on fait. S'ils vont, on étudie. Et on se casse, vas-y, casse-toi, mange-toi, ronge-toi. Ouais. Ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. C'est ça. Ça se peut qu'il est là et qu'on ne fait pas attention qu'il est là. Je suis dans Mashiach, je vis Mashiach. C'est quoi que Rabbi Israël Cordonneur, il avait cette force que lui, il le savait que son Mashiach est déjà venu. Lui, il vivait déjà dans les... Rabbi Nathan, il a dit, c'est après cette Torah qu'il a dit, mon Mashiach est venu. Moi, j'ai plus besoin de Mashiach. C'est lui mon Mashiach. On m'a dévoilé les cartes. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est ces enseignements-là. Quand je vis ces enseignements, je suis dans Mashiach. Dans Mashiach, il n'y a plus de Yetzerara. Le Yetzerara, on a fait la Shrita. C'est quoi la Shrita du Yetzerara? C'est de se dire que grâce à Rabbeinu, j'ai passé d'une autre sphère. Je ne suis plus dans ce monde-ci. C'est pour ça que je souffre. C'est-à-dire? Ce monde-ci, c'est le carré. C'est les heures. C'est tout. C'est ce qu'il faut être. Un homme. Pourquoi tu souffres? Parce que ce monde-ci, c'est un monde qui est contre le Mashiach. Son travail à lui, c'est la galoute.
Mais moi je suis dans la Géoula. Et c'est Rabbeinu qui l'a dit, mon livre, c'est la Tralta de Géoula, ça y est. Et nous, on ne veut pas le comprendre. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il est devenu fou, il a dit, si c'est ça, il faut que je sors et je crie à tout le monde, oh! Maintenant, mes amis, je vais vous faire un peu peur, là. Rabbi Nathan, il a dit, si je vous dis que le Mashiach ne viendra pas, hein? Ça vous fait rien, hein? Si je vous fais montrer écrit noir sur blanc que le Mashiach ne viendra pas, il ne viendra pas. Même après 6000 ans, il ne viendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne viendra pas? Eh bien, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Le monde va continuer jusqu'à la fin de tous les temps. Il ne viendra pas, frérot, le Mashiach. Je veux dire que le peu d'espoir qu'on a, que ça se termine un jour, c'est que si on concrétise ce qu'on a dit ce soir, tu veux que le Mashiach viendra, c'est que toi qui l'amèneras le Mashiach dans ta vie. moi je pense que tu veux qu'il vienne, il faut que tu saches qu'il est déjà là. C'est ça que je dis. Vous savez que c'est une déa du Rabbeinu Bechaye, dans le cas d'Akemar. Il est Toen que le Mashiach, il est là. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Il y a des gens qui vivent le Mashiach et tout ce qu'il y a écrit. Et il faut ouvrir les yeux pour voir le Mashiach. Nous, on est trop Hollywood, nous, on croit que Mashiach, il va venir sur un cheval blanc et qu'il va nous faire le chauffard. Et on a vie, ça va être beau, on va danser, chanter. Venu shalom alechem. Feu d'artifice. Ouais. Mes amis, le Mashiach ne viendra pas. Si on ne se réveille pas, il ne viendra pas. C'est chacun en particulier qui va amener le Mashiach. Rabbi Nathan a emmené son Mashiach. Rabbi Israël a emmené son Mashiach. Et ne croyez pas que c'est dur. C'est hyper facile. Il faut admettre à 100% que Rabbeinu, c'est le cerveau du Mashiach, c'est la Torah Tikastima, c'est la Torah la plus élevée, la plus longue, la plus forte. La Torah qui n'a pas de barrière, qui ne peut pas s'habiller dans des paroles. Et ça se fait quand même, Rabbeinu. C'est ça, quand il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, la question qu'ils lui ont posée à Rabbeinu, c'est comment t'arrives à prendre une Torah aussi grande et à l'habiller dans des lettres? C'est ça qu'ils lui ont posé la question, tous. Mais toi, Rabbeinu, tout ce que tu t'as dévoilé, on le savait en haut. Mais notre problème, c'était quoi? C'est comment on l'amène en bas. C'était ça le problème de tous les tzadikim. Je parle des très très grands tzadikim. Leur problème, c'est comment on les fait goûter cette Torah en haut, en bas. C'est la question qu'ils ont posée à Rabbeinu. Donc ça veut dire que ce que Rabbeinu nous donne, c'est la Torah qui est énorme. C'est pour cela qu'un homme qui n'arrive pas à faire la différence entre la Torah de Rabbeinu et les autres Torahs, comme ils disent, oui, Rabbi Nachman, c'est beaucoup de moussar, ça donne beaucoup de hirat shamayim, c'est très fort, c'est bien. Et ils peuvent avoir le Likutei Moharan et Ochot Tzadikim dans la même table à en parler, et même de faire une très belle dracha. J'ai vu, c'est écrit ici, etc. Et ça fait un lien avec Ochot Tzadikim et Mesilat Yesharim, c'est un beau lien. C'est comme si tu prends du Coca-Cola, tu mets dedans du ketchup et pour terminer le truc, tu mets aussi Rotef Soya. Et vas-y, tu bois. Oui, c'est beau, c'est bon, c'est... Ça va finir. Il a tout cassé, tout brisé. Tout cassé, tout brisé. C'est un mélange de lait et de viande. Vous savez que Rabbeinu, il a une Torah énorme sur le mélange de lait et de viande. Torah chez Birtav, Torah chez BLP. Pareil, il fait la même chose. Bah, celle d'après parle du Issour et Éther. Il y a plein, tous les Yoréda, ils parlent de tout ça. Toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, mes amis. Et c'est ça maintenant. Est-ce qu'on a compris maintenant pourquoi Rabbi Nathan, il a été tellement de folie? Ouais, t'es soufflé. C'est parce qu'il a découvert que c'est possible de faire rentrer une Torah pareille dans l'écrit. Et c'est Rabbeinu qui le fait. Qu'avec une Torah spéciale. Et c'est Rabbeinu qui nous dévoile, parce que Rabbi Nathan il nous dévoile qu'en vérité, il n'y a qu'un seul au monde qui peut faire ce travail-là, c'est Rabbeinu, c'est le tzaddik. Il dit Rabbeinu. C'est pas en vérité quelque chose que nous on peut faire. Comme ça il dit Rabbi Nathan. En vérité, cette Torah, c'est que le tzaddik qui peut le faire. Qui a le mérite de reconnaître un sur 1 milliard.
c'est la même Torah, il y a une même Torah. Tout celui qui est parti à Ouman Rosh Hashanah, après il pourra regarder, et là où il regardera, c'est Eretz Israël. Il rend Eretz Israël le Chutz Laaretz. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il voit le goy et il le ramène chez les juifs. Grâce au tzaddik. C'est le tzaddik qui fait ce travail-là. C'est une Torah qui n'est pas contraignante en fait. C'est une Torah où tu n'as plus de faute. Où la faute n'existe pas. Il n'y a pas. C'est une autre sphère. Le travail, c'est quelque chose d'autre. Le travail, s'il y a un nouveau travail, c'est quoi? C'est la consolation. C'est un travail de consolation. C'est le carré qui est dans le rond. Pourquoi? Parce que... Mais c'est plus que ça, c'est un travail de Géoula. Non, parce qu'il y avait des tzadikim qui ont atteint ce niveau-là de la Géoula. Non, c'est plus loin, c'est un travail de Géoula. On a parlé de ça. Et il y a des tzadikim qui étaient que dans la galoute. Mais la beauté de Rabbeinu, c'est tu es dans la galoute, mais dans la galoute, tu peux vivre la Géoula. Mais t'oublies pas que tu es dans la galoute. C'est ça la Torah, le carré dans le rond. Ça veut dire je suis dans la galoute. Je ne peux pas supporter ce monde parce que je vis une vie de Géoula. J'ai des enseignements de Géoula. Donc imagine-toi le mec, il vit, mais il n'en peut plus de l'enfer. Donc il a besoin du consolateur qui lui dit n'oublie pas, t'es pas comme les autres. Tu sais des choses que personne au monde sait. Tu vis une vie que les autres ne vivent pas. Tu vas en passer dans ta tête. Mais n'oublie pas, je suis là. Eniouche. C'est des choses que je ne peux pas t'écrire. Je ne peux pas te le dévoiler. C'est des choses que, juste, il faut que tu le saches. Torah chez Balpé. C'est de la Torah chez Balpé. Ça se dit de bouche à bouche. C'est pour ça que Rabbi Israël il dit dans Anachal, dans l'Irod Anachal, livre rose là, Ouais. il dit que Anachnu lo tzrichim et Bet Hamikdash yeshanu et Uman. C'est lié à ça? C'est Ouais. quoi cette phrase? Ouais, ça se peut. Je comprends pas cette phrase, mais ça se peut. Avec ce qu'on a dit, ça marche. Ça marche. Tu as parlé de, enfin, d'après ce que je peux comprendre, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau, c'est justement, on dit qu'il faut rester debout quand on prend des coups, Ouais, mais c'est qu'à un certain niveau, on a besoin du consolateur pour tenir. ouais. Il y a un niveau après qui est plus élevé que ça, on a dépassé après ce stade-là. C'est quoi le niveau? Il est déjà avec Géoula. Non. Il ressent même plus les coups, le Birkel, il a dépassé tout ça. Non, c'est la consolation. Il est déjà d'être dans la Géoula, mais de vivre dans la galoute. J'ai Il a parlé- déjà son machia. Rudy, Il a Rudy, des coups. Rudy. Il a dépassé ce niveau. J'ai Il parlé est de aussi- Amalek. C'était Amalek. Oui, ça c'est le premier niveau. Donc il y a les coups, il y a Amalek encore. Ça va avec Amalek. Et à la Géoula, il n'y a déjà plus Amalek. Il arrive. C'était quoi le plus grand problème de Rabbi Israël Cordovan? Ok, on prend Rabbi Israël Cordovan. Rabbi Israël Carter, il a dépassé C'était un Amalek. homme. C'est Oui. fini, il l'a battu. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël? Il pouvait laver le tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai par ses pleurs. D'accord? Il pleurait de quoi? De joie? Tu connais toi quelqu'un qui pleure de joie en lavant le tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pour le Ham Israël. Pour laver le tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai, frérot, il faut être déchiré. Peut-être qu'il prie pour le Ham Israël. Ah, et il ne prie pas pour Abraham Israël. Comment ça se peut que le monde ne connaît pas la lumière de, Ouais, on prie de pour ce que moi je ressens? Et ça le déchire. Ça, c'est Amalek. Bien le tzaddik. que Non, le- non, c'est pas la non. même tzaddik. Ça, c'est toi. Sache une chose, plus tu arrives à ce stade-là, plus tu es encore plus déchiré. Tu sais pourquoi? C'est comme toi, tu m'as dit. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne voient pas la grandeur de Rabbeinu? Tu arrives à un stade où tu manges une glace Tom et Jerry, comment ça s'appelle là, la glace, la bonne glace là? Agendas. Agendas ou des trucs comme ça. Et tu manges, c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Et tu donnes à un de mes hacharim que pour lui tu donnes une glace de Strauss, et il va. Et tu lui donnes, il dit non, je préfère le Strauss. Et tu lui dis, mais attends, t'as un problème là, t'as un problème dans ta bouche. Et tu lui donnes du super drink, il dit, je préfère le super drink, je veux pas le Coca-Cola. D'accord, ben c'est ça. Quand tu arrives à monter dans le ciel et à comprendre. Ça t'arrive pas, toi, des fois, de parler à quelqu'un qui est pas proche de Rabbeinu et tu lui parles, mais il n'est pas avec toi, ce mec. Il n'est pas avec toi, tu lui parles d'Hachem, il te regarde. Tu lui parles de Emouna, il te dit, mais oh. Et c'est des gens chassidim. Moi, j'ai eu affaire à des gens comme ça. Les enfants, ils ont des problèmes dans les écoles, ils t'appellent, oui,
il faut essayer Bayot, Bekeshev Verikouz, il faut amener une truc spécial, il faut qu'ils leur parlent, il faut faire des tests. D'un coup, ils parlent tout mathématiques. Je leur dis, il y a quelque chose de spirituel, il n'y a rien. Je sais pas, un petit... Je sais pas, quelque chose. Vous me parlez de tout, sauf de peut-être y aller chez Rachel Imenu, peut-être prendre la fille, et ils te regardent. Presque ils vont te dire, bon, t'as compris, dégage de la truc. Dégage de la... Atem bnouim la bet sefer. Voilà, c'est pas pour vous. Allez chercher une école pour vous. T'as envie de déchirer tes habits? Je dis, mais où on est là? Qu'est-ce qui se passe? Et la plus peur, c'est quoi? C'est que tes enfants, ils vont devenir comme eux. Maintenant, tu vas essayer de leur parler, ils vont pas te comprendre, ils vont dire, mon père, c'est un allumé. Alors là, c'est grave. C'est grave. Et tu peux pas passer ça, tu peux pas le donner à ton fils, à ton père, à ton frère, tu peux pas. C'est un sentiment personnel. C'est comment toi t'es sorti de ta galoute. Tu peux pas le faire montrer à quelqu'un d'autre. Et ça, t'en souffres. Comme ça, Rabbi Israël Cardonner, il souffrait. C'est ça, Amalek. C'est un décalage. C'est pour ça qu'on a besoin d'un consolateur. Plus tu montes, plus tu as besoin d'un consolateur. En vérité, Rabbeinu, il te met les pieds sur terre, il te dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu verras, ça va passer vite. Laisse passer. T'es le gagnant. Malachem Idol. N'oublie pas, Malachem Idol, n'oublie pas qui tu es, à qui tu es. N'oublie pas. Tu fais partie de moi. Moi, je suis la délivrance. Rappelle-toi, n'oublie jamais ça. T'es un martien. Ah ouais, t'es un fou. Un fou. Mais pour moi, la vérité, quelqu'un qui court toute la journée après de l'argent et qu'il dépense et après il recourt après de l'argent et qu'il redépense, c'est comme le football. Tout le jeu du football, c'est de courir après le ballon. Au moment où tu arrives au ballon, Tu t'en débarrasses. tu lui donnes un coup de pied, mais attends. Mais attends, oh. Le mec, il court pour gagner de l'argent. Maintenant, l'argent, c'est fait pour quoi? Pour le dépenser, pour qu'il fait avec? Non, la banque, agrandir. Encore plus, tu veux encore en amener. Les femmes. Pour moi, c'est des martiens, ça. C'est des martiens. Les gens qui tuent leur famille pour regarder un match de foot, c'est un martien. Un homme qui trompe sa femme pour une autre femme, c'est un martien. Aujourd'hui, Non, eux, c'est pas des martiens, c'est nous qui essayons de pas ressembler à ça. Voilà. Parce que le Olam, il marche comme ça. Non, mais le problème, c'est que le Olam, de plus en plus, il devient complètement déchiré. Avant, il n'y avait pas ces problèmes-là. Avant, il y avait encore une Mida, c'était le Mida. Il y avait des gens qui... Il y avait une petite... je sais pas, normal, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu hyper normal d'être avec un mec. D'adopter un garçon. Et... J'ai 2 papas. J'ai pas de maman. C'est hyper normal. Ils ont tous les droits, ils reçoivent le Bitoire Loumi, ils reçoivent la Kitzbat Yeladim. Dans ça, le Vedet Sociali, ils font rien du tout. Quand il y a 2 Haredim qui n'ont pas de quoi amener de l'argent et qu'ils ont 15 enfants, la Vedet Sociali, là, ils rentrent dedans et ils prennent les enfants. Ah oui, là, il y a un problème. Quand il y a 2 mecs qui font un garçon, ça, il n'y a pas de problème. On est allé trop loin, là, les gars. Non, mais ça, c'est la Médina qui est... Non, mais ça, c'est dans le monde, frérot. C'est dans les pays les plus classes. À Londres, là, on raconte que truc, etc. Alors, il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. C'est foutu. C'est un monde qui est foutu. Mais Rabbeinu dit quand même que le monde, il n'arrête pas de s'améliorer. C'est vrai. C'est vrai. C'est le contraire. Une petite touche d'espoir. C'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a des dibourim comme ça. C'est ça. Il y a des dibourim comme les autres. C'est ça. Non, c'est ça. Il y a des dévoilations qui se dévoilent Voilà, tout le c'est temps, Il y nouveau. a ces dibourim-là. Dévoilement. Parce que chaque jour, il y en a un autre qui prend conscience de ça, qui a un béni dans ce monde. C'est le mort du Ouais. monde et qu'on peut sortir et qu'on peut vivre avec son mot cher dans ce monde-ci. Et qui se répandent dans D'accord. le monde entier. Exact. Et qu'il y en a de plus en plus comme ça. Ouais.
Et à Internet, tu peux entendre ça, un mec il est Mais tu vois ça, parce que en Norvège, il peut écouter ce qu'on parle. Mais tu vois ça, parce que tous ceux qui veulent sortir tous ces gens qui courent à l'état à vote et qui sont perdus dans leur vie, ils te disent, mais attends, viens, donne un sens à ta vie. Et tous ceux, ils ramènent tous Rabbeinu. Tous les coachs maintenant, c'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu, c'est comme Rabbeinu, ça ramène, tu peux les écouter. Alors, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, par rapport à tout ce qu'on a dit, que du fait qu'on est qu'il y a Rabbeinu, on est moins en attente de Mashiach, ou plus en attente? Ou est-ce qu'on doit, à quel niveau on doit attendre Mashiach vu qu'on a Rabbeinu? Tout l'union, c'est les chipus à tzaddik. Chercher le tzaddik. Parce que quand tu as cherché le tzaddik, tu as trouvé le Mashiach. Donc nous, on est à la recherche du Mashiach. Il y a attendre le Mashiach. Tu sais, ça veut dire quoi, attendre le Mashiach? Quoi, il y a 2 Mashiach? Non. Il y a attendre le Mashiach, c'est de prendre une cigarette, de se faire un petit café au lait, de s'asseoir régel à régel, et tu dis, moi j'attends le Mashiach. Et il y a des gens qui vont se réveiller Chatzot, ils vont se tromper au mikvé, ils vont se réveiller tôt, ils vont prier Hachem, ils vont danser, chanter, prier toute leur vie. Où il est le Mashiach? Je veux le chercher, où il est? Le mec il va sortir dehors, il va chercher le Mashiach. Les seuls au monde qui cherchent le Mashiach, c'est les Breslev. C'est la différence entre un Breslev et un autre Breslev. Celui qui ne le voit pas, c'est parce que c'est tout notre coup.